Bonsoir les geeks, bienvenue à l'épisode 46 de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourda. Je suis accompagné, comme d'habitude, Sean Feeney. Sean Feeney. Allegedly. Allegedly, comme on dit. Si vous ne savez pas, c'est parce que vous ne comprenez pas la joke, c'est parce que vous n'avez pas écouté Letterkenny une fois dans votre vie. Hey, Sean, gros épisode à soir, comme d'habitude. En tout cas, on se dit ça tout le temps. Des fois, on ne dit pas petits épisodes, ça finit en gros épisodes. Écoute, c'est ça qui arrive quand t'es passionné. Oui, c'est ça. Parlant de passion, ce soir, on va parler de quelque chose. On va parler d'horreur. On l'avait déjà annoncé. On a écouté pour vous le dernier film d'Evil Dead, Evil Dead Rise. On va vous en parler. Puis surtout, au niveau thématique, tu nous as déniché la bière de Pixel qui est la Evil Brown. Ouais. On va vous tester ça en fin de soirée. Juste avant de faire la test, on fera un prix spécial ce soir. On fait un tirage ce soir? Oui. On a eu un contributeur qui veut être nommé le Geek Anonyme qui dit qu'il va me fournir un prix à chaque semaine. Pas à chaque semaine, mais à peu près une fois par mois. Okay. Un prix quand même d'une valeur qui a de l'allure. Anonyme qui donne des cadeaux. Oui. Un ancien communiste, ça? C'est quelqu'un qui fait du ménage chez eux, c'est un gros collectionneur. Fait que de temps en temps, il m'arrive avec des affaires puis il me dit hey, j'ai ça à... je vais t'arriver, je vais faire du ménage. C'est pas des prix neufs, mais n'empêche que c'est quand même un beau prix. Un massoir, là. T'étais jaloux. Non, je suis jaloux, là. OK. T'aimerais ça l'avoir? Au moins, le regarder avant que c'est donné. Je donne un un peu de vendre un peu c'est quoi qu'on va faire tirer ce soir. Sean, avant d'en venir au tirage, avant de parler d'Evil Dead, on veut surtout vous parler des nouvelles en tant que telles. Grosse semaine. Grosse nouvelle. Écoute, je suis allé tout à l'heure pour aller m'acheter. En fait, j'ai précommandé une copie de Farador parce qu'il est particulièrement dur à avoir. Oui. Je vais en parler. Faut que je regarde avec vous autres. Là, oui, c'est ça. Donner mon critique. Il est déjà sorti, mais il y a peu de copies en magasin. Puis ils reçoivent à peu près ça à coût de 2 à 5 copies par succursale. Puis il y a de plus en moins de places qui vendent des DVD. Mm-hmm. J'ai une copie qui était supposément mise de côté, mais pas encore rentrée. Fait que c'est ça. Puis quand j'étais allé là-bas, j'ai dit je vais prendre un guess parce que moi, je me rappelle l'époque d'HMV. Le magasin de disques qui disait tout le temps qu'il pouvait nous commander des choses de façon commande spéciale. Oui. Toi puis moi, on a le don d'aimer des bandes comme Einstürzen, Neubauten, puis Big Black. C'est ça. Des affaires pas trouvables, pas achetables. Puis j'ai on va commander ça, oui, pas de problème. J'ai jamais été rappelé. Jamais. Jamais. C'était plus facile faire affaire avec un de nos chums qui avait un magasin général dans le bas du fleuve, que lui, il a fait venir le catalogue, puis il faisait à croire qu'il était un magasin de disques. C'est ça. Pour faire venir de la musique alternative. Ouais. Puis qu'est-ce qui est pire avec HMV? HIV positif. HMV. HMV, là, eux autres. Là. Des fois, c'était une commande spéciale. Tu dis, oui, je vais commander ça, pas de problème. Là, tu passes une semaine plus tard. Non, on l'a pas. OK, problème. C'est triste, problème. Tu checkes dans les rangées. Et là, la copie est placée pour vente générale. Moi, je vais te le dire, honnêtement, là, je suis un amateur de disquaire. D'ailleurs, j'ai marié une disquaire. OK, oui. Puis, malheureusement, il y a certains magasins qui c'était... À une certaine époque, les magasins de disques, c'était le nerf du centre d'achat. C'était le cœur du centre d'achat. Ouais. Puis, je pense qu'il y a du monde qui travaillait là, qui se prenait pas pour un 7-up dégazé, là, comme on dit, là, puis qui pensait que, fuck, je fais ce que je veux. Puis, malheureusement... C'est pas tout le monde qui était professionnel là-dedans, puis il y a beaucoup de monde qui se prenait. Là. On aurait dit que c'était un peu, à l'époque de la récession économique des années 90, c'est comme le monde qui travaillait dans les bars, là, qui se prenait pour le meilleur. Oui. Il y a eu du monde, là, on va s'en rappeler. Là, je paye une bière, un pichet de bière, mettons, à l'époque, je sais pas moi, 8 $, mettons 8 $ à l'époque. Ouais. À l'époque. Oui. Dans une certaine coop de bars d'alternatifs. Ouais. Puis là, je paye avec un 10, puis le gars me redonne rien, puis je fais... Excuse, il est où mon change? C'est mon pourboire. Je peux-tu choisir? Non, c'est pas toi qui décides ça, là. Fait que, on s'écarte, puis on est vieux, puis on parle de Farador, ça veut dire tu l'as pas. Non, je ne l'ai pas encore. Quand je vais l'avoir, je vais mettre la main dessus. J'ai eu la confirmation le jour quand je vous avais dit qu'il y avait pas, les copies n'étaient pas encore arrivées. C'est pas vrai. Okay. J'ai fouillé, puis il y a eu des copies qui se sont retrouvées en magasin. Mais n'oubliez pas que c'est une gang de la ville de Québec. Oui. Ça. Il y a des bouts qui sont tournés à Québec. Fait que d'après moi, il y a des copies qui ont dû sortir très rapidement et être très réservées. Pour des amis, pour des personnes qui connaissent bien Eddy 69 ou qui travaillent, mettons, chez Emporium, la microbrasserie. On sait qu'il y a une scène qui a été tournée. Une ou deux scènes qui étaient tournées là-bas. Fait que, écoute, moi, maintenant là-bas, je regarde, je vais checker dans la nouveauté, voir des fois qui justement qui l'aurait mis sur la tablette. Ouais. Qu'est-ce que je trouve pas?
Un beau petit Blu-ray, DVD. En fait, je pense que c'est juste... Les deux, c'est Blu-ray et DVD d'habitude. Je pense que c'est juste Ok. Blu-ray. Juste Blu-ray, OK. Ouais. Mais sinon, il y avait la version DVD aussi, mais... Écoutez, si vous n'avez pas vu ça, il faut que vous écoutiez ça. Si vous êtes un collectionneur comme moi de Blu-ray, de DVD, de films sur toutes les plateformes possibles, puis que vous ne l'avez pas, c'est pas une collection de films que vous avez, c'est une pile de films. C'est The Last of Us. Really? Ah oui, ben, je vois ça. Ben oui. Puis la version française est incluse dedans en passant pour ceux qui sont pas bilingues. Fait que c'était excellent. On en a déjà parlé à quelques reprises. Oh, oui, c'est excellent. Là. Fait que c'est sorti, j'en ai une copie, puis écoute, je suis bien content. Là. Je l'ai trouvé chez Archambault d'ailleurs, il faut le dire, parce qu'il y a de moins en moins de place des fois. Je sais pas, je suis pas allé fouiller, je suis pas allé voir dans d'autres places plus mainstream, mais c'est ça. Écoute, Sean, la semaine dernière, on a parlé de quelqu'un, Mondamelf, je t'avais parlé de ça, le gars qui fait de l'ébénisterie, qui nous avait parlé du Saguenay, qui nous avait parlé du Sageek. Je suis retourné voir ce qu'il fait. Je t'ai montré ce qu'il fait. Incroyable, hein? C'est fou. C'est beau, hein? Talent, là. Oui, c'est débile. Moi, j'ai travaillé le bois dans ma vie. Là. J'ai travaillé pas travaillé en ébénisterie, mais comme éducateur, j'ai travaillé dans des espèces. J'ai fait mes stages dans une espèce de shop de bois pour montrer aux jeunes comment travailler et tout ça. Puis. Non, c'est ça. Là. C'est genre. Il est sur le coche, là. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui cette semaine? Ben écoute, en fin de semaine, lui, présentement, parce que vous avez encore le temps, si vous voulez voir ce qu'il a fait, je vous recommande fortement d'aller vous abonner à sa page Instagram, qui est Mondamelf, Mondamelf. OK, oui. Puis sachez qu'en fin de semaine, c'est le Sageek. Oui. À la ville de Saguenay. Fait que, oui, c'est dans le plancher central. Oui, c'est l'hôtel là, à Saguenay. Là, c'est quoi le nom? Le Montagnier, ça se peut. Montagnier, c'est ça. Merci. Fait que, il va être là. Plancher central sous la bannière Mondamelf, ébénisterie geek. Allez voir ce qu'il fait. Je vous le dis, là, allez voir sur sa page Instagram. Oui. Il a fait, moi je capotais, un bureau complet d'inquisiteurs du monde de Warhammer. Oui. Débile. Oui, vraiment bien fait, là. C'est tour de dés, là, c'est l'enfer, là. Écœurant. C'est vraiment fun. Les tours de dés sont belles aussi. Les tours de dés, là, wow. Il fait des jetons, fun, des supports à écouteurs. C'est fun. Puis le celle que tu as montré de Fallout, là, wow. Ouais. Mais vraiment du beau stock, là. Puis il faut encourager. D'ailleurs, j'ai eu une jasette avec, puis j'avais dit, c'est pour ça, nous autres, que KBSF s'était inventé à l'origine, c'est qu'on voulait parler des artistes qui sont pas assez connus, qui prennent pas le temps, qui n'ont pas assez la plateforme pour faire parler d'eux autres. Tu sais, t'étais venu me voir, tu m'avais dit, Carl, il faut qu'on parte le podcast. Oui, pas chouette. J'arrive d'aller voir une exposition. Le gars, il a pris des œuvres de Marvel, de DC, puis il a fait des toiles avec, puis Chris, il est pas au courant, je crois que j'arrive là. C'est dans ma ville, pourquoi je suis pas au courant? Oui. Puis c'est pour ça, entre autres, fait que, écoute, Mondamelf, je sais pas, le Melf, écoute, on est content de plugger tes affaires. Là, oui, vraiment. Tu fais du beau travail, puis lâche pas. C'est sûr, c'est des images, là, mais crème, j'ai tellement hâte de voir une œuvre devant moi. Vraiment, c'est tellement beau. Là. Je pense qu'il y a une boutique en ligne, fait qu'il faut regarder puis peut-être commander quelque chose. Oui, c'est sûr. Commander ça pour le studio, là, quelque chose. Hey, imagine-tu. Oui, ben oui. Ouais, une tour de dés. On est rendu avec un plateau à dés pour éviter que les dés courent partout quand on fait le tirage. Là. Fait que Mondamelf est présent au Sageek. On est samedi soir. Vous avez peut-être l'occasion d'écouter ça à soir, bien tard ou bien demain matin. Si c'est le cas, puis vous êtes dans la région de Saguenay, faites un détour, allez-y. Ça a l'air intéressant comme événement. Nous autres, on avait trop de choses à faire, puis on pouvait malheureusement pas se déplacer pour l'occasion. C'est ça que travailler les samedis, là, c'est ça. Travailler 6 jours semaine, 70 heures par semaine. Faut choisir mes moments. Puis le pire, c'est qu'en termes de punk rock, j'aurais eu un beau mélange pour aller au Saguenay, parce qu'il y avait, je pense, un show punk à Saguenay. Un festival, puis il y avait The Descendants qui était là. Oh, t'es pas sérieux? Ouais, sauf que il y a juste Milo, le chanteur, qui a réussi à se rendre. Les autres, ils ont pas pu, leur avion a été cancellé, fait qu'ils n'ont pas réussi à se rendre à temps. C'est juste Milo qui est là. Fait que Milo, il a pris une guitare, puis il a joué 6 tunes tout seul. Genre les 6 tunes que je connais à la guitare. Là. Wow! Ouais. Fait que c'est quand même, c'est décevant, mais il faut y donner, tant qu'à moi, là. Tu sais, quelqu'un
qui a ses fans à cœur, il va faire ce qu'il peut. C'est ça, puis c'est un trip, là. Ça, c'est pas quelque chose qui arrive toujours les jours, que c'est Milo qui est là, qui fait 10... Hey. Non, puis Milo, c'est pas un guitariste. Hein, fait que, non, mais il déplace de l'air, il est capable de faire un showman ben là, pareil. On m'a dit, je te confirme, il peut pas faire ce qu'il veut avec une guitare dans les mains. Là. Non, mais le show qui est capable de... Pareil, là, c'est Milo des Descendants qui est là, qui donne un show privé avec juste lui, là. Ça, en termes de punk rock, c'est un groupe que j'ai connu sur le tard, c'est-à-dire dans les 2 dernières années, puis je capote en tabarnak cette bande-là à cette heure. Fait que Mondamelf à sa geek, allez l'encourager. Sean, tu viens nous parler du film Guardian of the Galaxy, ça arrive bientôt, ça. Oui, c'est dans le fond, il y a un Disney avec toute leur folie qui se passe dernièrement. Là. C'est sûr que le monde a déjà lu ça, qu'est-ce qui se passe avec Disney+, ça va pas bien. Là, ils ont sorti la date pour Guardians Galaxy sur Disney+, c'est le 2 août. C'est bientôt, ça, là. C'est très bientôt. Ouais. Good. Ouais, c'est très bientôt. Ouais. Comme consommateur, comme abonné de la plateforme Disney+, je suis content d'entendre ça. C'est sûr qu'à ce moment-là, on va l'écouter. Moi, je ne l'ai pas encore vu. On l'écoutera, puis on vous en parlera. On sait que vous êtes un peu comme tout le monde ici. Vous êtes probablement sur un budget un peu plus stretch en tant que tel. Ces temps-ci, la vie n'est pas facile. Fait que, c'est comme moi, là, je peux pas aller tout voir au cinéma. Non, surtout Guardians, j'aimais bien les 2 premiers films, mais en amont, s'il y avait de l'argent à mettre dedans, exemple, pour voir au cinéma, c'était pas le film que moi, j'y mettrais de l'argent. J'ai adoré le premier, j'ai moins aimé le deuxième, je te dirais. Sur le 3e, sur online, ça me dérange pas. Fait que ça, 2 août, c'est quand même très prochainement. On parle d'à peu près dans une semaine et demie, une dizaine de jours. Mais c'est l'autre, par exemple. L'autre qui est sorti au cinéma, qui juste vient de sortir au cinéma, qui est déjà sur les plateformes. Ça a passé vite. Ouais, c'est vite. Qu'est-ce qui va vite? Qu'est-ce qui va vite? Un gars bien en rouge. Oui, c'est ça. The Flash. Depuis le 18 juillet, est disponible pour louer. Ça n'a pas de sens. Ça a été rapide, là. C'est le pire film de DC depuis Green Lantern. C'est pire c'est ça que tu disais. Green Ça a Lantern. fait moins d'argent que Green Lantern. Ouais. Moi, j'ai été extrêmement déçu parce que Green Lantern, enfant, là, c'était un des comic books que j'aimais lire. Oui. J'adorais ça. Green Lantern Corps, tout ça, là, l'univers incroyable, il y en a de ça. Là, c'était moins profond que Batman quand j'étais plus jeune. Là, c'était moins dark, ça se lisait mieux. C'était intéressant. Le style souvent, c'était Neil Adams à cette époque-là, quand il faisait les dessins. Puis je trouvais ça intéressant. C'était un de mes bouts que j'aimais. Puis j'avais été déçu de voir le film. Là, qu'il y avait la tête de Ryan Reynolds collée sur un body en CGI. CGI, là. Moins possible, tant qu'à moi. C'était surtout celle-là. Là. Puis là, t'as la Flash. Même avec des gros punchs, les gros cameos, les gros choses, non, ça marche pas, la Flash. It doesn't work. Sean, le gars qui a fait Princess Mononoke. Oui, Miyazaki. Hayao Miyazaki, oui. Lui, il a annoncé qu'il va faire son dernier film. OK. De mémoire. Je vais checker mes notes parce que j'ai oublié le nom du film. Là. C'est The Boy and the Heron. Première fin de semaine passée. Juste au Japon. 13 millions. Hey, OK, ouais. Japon, c'est beaucoup. Il y a un gros auditoire, là. Oui, mais juste pour une première fin de semaine, pour un film uniquement sorti dans les salles de cinéma dans un pays, 13 millions, c'est beaucoup. Mais ça, moi, je l'ai jamais écouté, Princess Mononoke. Ou Spirit Away. Puis non, jamais. Je suis pas un gars de manga. Là, mais c'est pire que... C'est pas juste manga, lui. C'est vraiment un univers à part. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle qu'il y a de ça très, très longtemps. Tu m'avais dit, hey, Carl, ça, c'est bon. C'est crissement bon. Faut que tu écoutes ça. Maintenant, on fait le tri. Là. On est des personnes passionnées, comme on dit souvent. On écoute un paquet d'affaires. On peut pas tout écouter, là, à un moment donné. Là. Je sais. J'hypothèque mon sommeil et ma vie de couple là, pour bien des films, bien des séries. Mais Princess Mononoke, tu m'en avais déjà parlé, fait que je serais curieux de voir où c'est que le gars va, si clairement... on verra la réaction que ça parce que je suis pas le public cible japonais, on va se le dire. Là. Fait que si on voit que ça a des réactions en Amérique du Nord, peut-être que je me lancerai. La chose avec Miyazaki, lui, toutes ses histoires sont basées sur le folklore puis les légendes japonais. Oh, OK. Au complet. Toutes ces 23 œuvres. Ça nous rappelle un peu la chaire que j'ai eue avec Invisible City quand je parlais des... c'est ça. Ouais. Mais... J'ai fini, je l'ai fini. Je l'ai fini. Écoute, tu me permets de faire un aparté là-dessus? Vas-y. Ouais. Je l'ai écouté en couple, OK? Je l'ai écouté avec ma blonde. Puis,
Ma blonde m'a demandé au début, c'est elle qui me propose ça. Elle dit, ah, gars, j'ai vu ça sortir, ça t'intéresse-tu? Puis là, ouais, moi, j'aime bien Cryptide, là, la cryptozoologie, tout ça. Fait que, let's go, les légendes, là. Ah, ouais, on embarque dedans. Moi, je vois avouer que j'ai eu du fun quand même à l'écouter. Puis je vois ma blonde qui s'endort, puis tu sais, qui se pile sur le cœur pour le finir. Fait que finalement, elle dit, c'est le dernier épisode, on l'écoute dessus. On l'écoute, bam, ça finit. Oui. Puis là, je vois le générique qui arrête. Oui. Puis là, ça part Season 2. Oh! Fait que là, il y a une deuxième saison. Puis là, ma blonde a fait non, moi, c'est fini. Fait que faut voir que je trouve un temps pour starter la saison 2. Mm-hmm. Mais, fait qu'il y a une deuxième saison. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça, là. Tu parlais de légendes locales du Japon. Eux autres, c'est basé sur les contes et légendes du Brésil. Miyazaki, là, c'est fou, là. Moi, j'avais acheté les livres basés sur ces films. Dans le fond, c'est des idées originales qu'il avait avant qu'il faisait des films. Et tu vois carrément, là, tout est décrit, là. Ça vient de quel folklore japonais. Puis il fait tout à main. Tout à main avec certaines touches de CGI pour augmenter certaines scènes. Là. Ouais. Mais la majorité de ces films, c'est encore aujourd'hui, c'est fait à la main. C'est toute animation, 100%. Là. Le gars est capable d'écrire une histoire qui est engageante, intelligente, mais aussi facile d'accès. C'est vraiment fun. Qu'est-ce qui est fun aussi cette année? Hier, c'était les Eisner Awards, puis il a gagné comme meilleur écrivain international côté Asie. Ah, c'est un gars qui... Okay, ouais. C'est un talent. Là, c'est un talent. C'est pas pour rien qu'il est là où il est. Là. Il est sur son X, le gars. Là. Oui, vraiment. Là. Je pense qu'il prend loin de 75 ans, quelque chose de même. Là. Mais c'est impressionnant la manière qu'il est capable de... Moi, c'est sûr, j'ai toujours une petite faiblesse côté asiatique, le folklore asiatique. Là. J'ai toujours... un petit... Depuis Black Belt Theater, là. Ouais. Mais ça, c'est chinois. Là. Ouais, je sais, mais c'est comme asiatique, là. Je sais ce que je dis. Asiatique, le style asiatique, là. Ouais. Moi, j'aime bien les affaires asiatiques aussi. Là, ouais. On va totalement aller ailleurs. On va passer de l'Asie vers un autre continent. On s'en va dans le nord de l'Europe pour vous parler. Ben, en fait, ça rapporte avec le nord de l'Europe, mais en fait, ça se passe ici, directement à Québec. Ouais. D'ailleurs, je vais me prendre une petite note, là. 18. La semaine passée, je vous ai parlé de la gang de Viking Cosplay Québec. Oui. Comme de quoi qui avait ramassé 2846 $ au Comic-Con de Montréal. Ouais. En vous disant que il y avait déjà été au Comic-Con de Québec, puis qu'il y avait Jacinthe et Larry m'avaient dit on a fait 9000 $. Ouais. J'ai quelqu'un des Vikings Cosplay qui a écouté l'épisode puis qui m'est revenu avec ça. Puis je tiens à faire un erratum puis corriger la donne. Ce qui se passe, c'est que depuis le début que Viking Cosplay Québec avait commencé, ils ont ramassé 9000 $. Ça, c'est quand ils étaient au Comic-Con de Québec. OK. Présentement, avec le Comic-Con de Montréal, le dernier Comic-Con de Montréal, c'était leur record de financement dans une seule fin de semaine. Ouh, OK. Quand je dis qu'ils ont ramassé de l'argent, ils se mettent pas ça dans les poches. C'est donné au club des petits déjeuners. Oh, nice, oui. Puis si vous allez les voir, vous allez voir, ils sont affiliés. Là. C'est pas on dit qu'on va donner puis on donne pas. Là. Non, ils donnent, puis attendez de voir le chiffre que je vais vous dire. Ouais. Depuis le début, depuis la création de Viking Cosplay Québec, je pense que il y a Sœur d'Armes, puis il y a différentes affaires au travers de ça, ils ont ramassé 17 000 $ pour le club des petits déjeuners. Ça, je sais pas si vous le savez. Là. C'est de l'argent, ça. Oui, c'est de l'argent. Puis moi, je suis un éducateur, j'ai à cœur la cause des jeunes, l'éducation. Écoutez, puis 17 000 $, c'est pas rien. C'est des enfants qui sont rentrés à l'école avec de quoi dans le ventre. Fait que félicitations, on ne pourra jamais le dire assez. En plus, c'est une gang de Québec. Je crois que la majeure partie viennent de Port-Neuf. Oh, nice, OK, ouais. Mais 17 000 en combien d'années, souviens-tu? Je le sais pas, mais tu sais, moi, en tant que tel... C'est de l'argent, ouais. Même si ça fait 3 ans, là, même, c'est beaucoup d'argent, ça. Là. C'est oui. Moi, j'ai sorti toutes mes réels, j'ai jamais été capable de monter ce montant-là pour mon cash down de sa maison. C'est sûr. Fait que, puis, en parlant d'eux autres, as-tu vu c'est sûr que tu as vu la photo qu'ils ont pris avec oui, avec femme, ma femme et ma fille. Je l'ai envoyé à mon beau-père qui est photographe, soit dit en passant. Right. Puis, écoutez, là, Daniel Abel, là, mon beau-père qui est photographe, c'est pas un petit photographe. Là, le gars, là, c'est, je pense que c'est un des seuls, je crois que c'est le seul Québécois qui a le droit de prendre, qui a le droit d'être photographe au Vatican. Oh, OK, oui. Fait que c'est quelque chose, là. Tu peux pas. Tu t'improvises pas de même, là. Puis le gars, là, il est calé, puis j'ai envoyé photo un matin, il fait.
c'était bien beau, ce setup-là. Oui, c'était vraiment bien bon, cette photo-là. Puis là, la seule chose, c'est que je trouvais que la résolution était moins bonne parce que j'étais allé snapper la photo sur le web. Là. Oui. Mais tu sais, coup de chapeau à leur photographe. Oui, je la connais pas. Je l'ai vue l'autre jour. Là. Je sais que c'est une femme. Ouais. Mais vraiment, là, le setup puis tout, là... C'était hot. C'était lui, hot, là. J'ai tellement le goût de partager sur nos Instagram. Là. Je vais en parler, je vais voir avec ma blonde puis ma fille. Comment dire, je mets pas de nom, là, je tag personne, là, mais j'ai juste l'image, là, juste pour avoir l'image, juste pour la vision, avoir le visuel de qu'est-ce que le Viking de Québec fait. Là. C'était beau. Oh, oui. Yeah. Ben, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir sur leur site, là, sur leur page Facebook, les photos, ils ont été mis en ligne de tout ce qui a été pris durant les 2 jours, 3 jours, en fait, du Comic-Con. Puis c'est parce que puis vous allez voir, la photo de ma fille est là, mais écoute, il y en a eu tellement. Puis après ça, je pense qu'ils ont envoyé des photos d'eux autres, là, m'emmener. Oh, oui. Oui, on avait parlé la semaine passée comme de quoi que mon frère, il a dit, il s'est fait prendre dans l'espèce de boîte pour le film Barbie promotionnel. Puis on avait dit, il faudrait que les Vikings se fassent prendre en photo dedans. Et nous, ils les ont envoyés. Ils ont mis les photos, puis ils les ont envoyées. Ah, parfait, ça. C'est sûr. Autant les gars que les filles de Vikings. Fait qu'on vous salue. On apprécie grandement ce que vous faites, en particulier pour les enfants. Puis, de toute façon, vous êtes le fun, vous êtes trippants. À chaque fois qu'on est allé, on a eu du fun à jaser avec vous autres. Fait que, oui, toujours. Félicitations. Continuez votre beau travail. C'est génial. Fun. C'est sûr, regarde. C'est sûr, je vais poster regarde, ça. Regarde, eux autres, on va à Skull. Skull. Oui. C'est sûr que 2 gars qui prennent une gorgée de bière à la radio, c'est jamais vendeur parce que ça fait des temps morts. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de le faire pour eux autres. Fait que c'était mon erratum de la semaine, puis c'était mon coup de cœur en tant que tel, c'était de dire que la gang des Vikings a ramassé 17 000 $ pour le club des petits déjeuners. Oui, en total, ouais. Sean, il y a eu le film The Marvels. On commence avec plusieurs trailers. Moi, en tout cas, en début de semaine, il y avait eu une image qui avait sorti. On voyait les 3 costumes des 3 filles en tant que telles. Fait que avec le Comic-Con de San Diego, il y a plusieurs affaires qui ont sorti. Oui. En amont, là, j'étais pas sûr au début. Oui, c'est intéressant. Mais non, en amont, ça va être... Moi, je pense ça va être un film que je vais aller regarder. Oui, parce que ça prend pas au sérieux. Zéro. Mais ça va être... Ouais, en même temps, écoute, moi, là, dernièrement, j'ai vu passer... Je sais pas si tu l'as écouté, The Eternals. Oui. Avec les dieux grecs, puis la quête, là. C'était correct, là, mais c'était pas... Non. Ils sortent un deuxième. Eternals? Oui. Impossible. Oui. Ils sortent... J'ai vu de quoi passer, puis ils annonçaient c'était qui allait être le méchant, là. Ouais, mais je pense qu'ils vont annuler ça avant ça arrive, je pense. Il y a une expression en anglais, je pense que vous utilisez, c'est milking the sacred cow. Oui, c'est ça. Comment est-ce que je pourrais traduire ça? C'est traire la vache sacrée. C'est ça. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à aller chercher de l'argent. Ouais, mais Marvel, parce que c'est ça, c'est comme... Il y a quelque chose. En amont, là, la façon c'est présenté, c'est sûr, c'est big time girl power, mais je trouve c'est... The Eternals? Non, The Marvels, là, qui va être meilleur que Eternals, je suis sûr. Juste la façon c'est présenté. Je sais pas. Moi, j'ai pas de trippé, mais j'ai... Ah oui, t'as pas trippé sur Captain Marvel quand ça sorti? Captain Marvel, oui. J'ai bien aimé ça. Mais le reste, j'ai pas écouté Miss Marvel. Miss Marvel, j'ai pas écouté ça. Mais t'as écouté WandaVision? Oui. Avec Rambo qui devient l'autre Marvel. Mais c'est ça, des 3. Mais c'est pas mon personnage préféré, tu comprends, là, il y a de quoi qui... Mais moi, je trouve... Qu'est-ce que je veux dans les trailers? L'approche que j'aime bien avec l'idée que Nick Fury dit « Hey, Claire Danvers, tu fais quoi? » Puis ça va être... Je reste encore le temps de décider si c'était vraiment bon, mais moi, je pense que ça va être quelque chose que je vais peut-être apprécier. Oui, c'est possible. C'est possible. Comparé moi, je pense que ça va être meilleur que Eternals. Je suis pas mal sûr. Écoute, c'est plus... Des fois, j'aurais tendance à dire, plus ils en font, plus tu peux aller chercher ce qui te tente. OK? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, en même temps, il va tout le temps avoir des haters, il va tout le temps avoir du monde qui n'aime pas ça, qui sont pas d'accord, blablabla, qui chialent. Tantôt, j'ai vu passer ce que ça va être le... Je veux pas utiliser le mot anglais, là.
OK, le main plot, là. OK, ouais. OK, tu comprends? C'est pourquoi, là? On est un podcast pour adultes, il y a des limites, là. Fait que l'histoire principale, le fil conducteur là, de la série Daredevil Born Again. Oui. Écoutez, en gros, ce qui est sorti, c'est que ce qu'on sait, c'est que ça va être Matt Murdock, qui est Daredevil, qui va investiguer pour trouver un meurtrier, pendant que Wilson Fisk, Fisk, qui est joué par Vincent D'Onofrio. Wilson Fisk, c'est le monde qui ne connaît pas, c'est Kingpin. C'est Kingpin, OK, que lui va essayer de faire rendre les vigilantes, là, le terme. En français, je peux pas dire, là, mais en anglais, c'est vigilante. Là, ouais, c'est ça. Qui veut essayer de rendre les super-héros, ni plus ni moins, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est pas des protecteurs. C'est plus de monde qui prend la loi dans leurs propres mains, qui fait le job de police, qui sont pas officiellement... C'est ça. Fait que... et qui veut les... Il y avait un terme, en tout cas, ça me vient pas. Il veut les bannir. Il veut les rendre illégaux. Il veut les rendre illégaux. Ils sont déjà illégaux, mais les éradier. Puis Punisher serait là-dedans, parce que lui, il y aurait des policiers corrompus qui se serviraient de son logo, qui veut essayer d'éradiquer ça. Fait que c'est le gros d'histoire. Ce que je voyais dans les commentaires, il y a du monde qui disait... Ben là, c'est ça. Ça vient d'être Daredevil puis le Punisher just got Disneyfied. Il vient de se faire mettre... oui, un peu. Mais quand on est des BD, là, au moment où tu m'as dit que c'est Wilson Fisk, c'est rendu la maire de New York, OK, non. On embarque dans un côté... Le monde qui connaît les BD de Daredevil, là, on embarque dans un des meilleurs scénarios qui est sorti. Ouais, ça va être lourd, ça va être pesant. Ça va moins violent, mais va être plus basé sur les personnages. Puis c'est ça qui va faire l'action dans l'émission, je pense. Il est picaillé, man. Ouais. Puis après ça, il y a quoi d'autre? Là? Quoi d'autre comme nouvelle? Echo. Echo. T'attends-tu ça, toi, Echo? Oui, parce que là, surtout avec la nouvelle de m'a donné sur Daredevil, ça fait lien avec Echo. OK. Parce que les deux histoires sont mélangées ensemble. Quand Wilson Fisk devient maire, le personnage d'Echo, c'est une des vigilantes que Kingpin veut débarrasser. Rappelle-moi, c'est qui, Echo? Echo, c'est elle, le mute dans... La fille muette dans Hawkeye. Elle était créée spécifiquement dans Daredevil comme un acolyte de Kingpin pour combattre Daredevil. OK. So là, si on embarque dans cette histoire-là, ça va être la transition de elle dit crème, moi je travaille pour Kingpin. Elle va devenir une gentille, dans le fond. Ou un gentil. Est-ce que c'est comme un mélange de Punisher et Daredevil ensemble? Elle, dans le fond. Ça m'intéresse, là. Elle, si boss va ces côtés-là, elle peut. She takes no bull. Elle, c'est quelqu'un qui crème. Oui, j'ai un handicap, mais je suis capable de tout faire pareil. C'est quelqu'un qui. Comme un peu Daredevil, mais elle est comme un côté... Elle est muette, c'est ça? Elle est muette, oui. Sourde ou muette? Elle est muette, ça c'est sûr. Sourde, je ne me souviens plus. Okay. C'est pas vraiment un personnage que j'ai suivi dans le monde de Marvel, avant, dans les BD. Mais elle est impressionnante. She's awesome. Et she's indigenous, she's hispanique, c'est vraiment fun de ce côté-là. C'est très inclusif. Oui, mais c'était avant le côté le côté woke. Woke, exactement. Elle était là, c'était créé par David Mack. Si t'es capable de trouver ces BD-là, écrits par David Mack, là, ça vaut une fortune. Anyway, pas grave. La bonne nouvelle là-dedans, c'est quoi? C'est que les Echo, là, ils ont annoncé que ça allait être des épisodes de 35 à 60 minutes. Ouais, ça, là, c'est comme on l'a dit, c'est comme avec d'autres séries comme justement Secret Invasion secrète qu'on va vous parler tantôt. Andor, The Mandalorian. Oui. C'est ce qu'on a déjà dit des millions de fois. J'adore ça parce qu'on met un épisode, ça dure le temps qu'il faut que ça dure. Oui. On n'étire pas parce qu'on a une formule qu'il faut que ça soit 40 minutes. On n'étire pas parce qu'il faut que ça soit 60 minutes. On coupe pas court parce qu'il faut que ça soit 40 puis on aurait besoin de 60. On prend le temps qu'il faut. Le beauté du streaming, c'est ça. C'est ça, j'adore le streaming, ce côté-là. La capacité d'avoir la latitude d'avoir une émission qui dure le temps qu'il s'y a besoin. C'est ça. T'es pas obligé de remplir 30 minutes de bonnes annonces. Pas des bonnes annonces, là, mais des annonces gauche à droite. Là. T'as 30 minutes, c'est 30 minutes, c'est beau. T'as une émission de 60 minutes, 60 minutes, c'est correct. T'as besoin de faire des extras pour faire ça. Là. Ouais. C'est vraiment fun. Parlant de temps qui passe, Sean, puis de durée, puis de perdurer dans le temps, on doit souligner, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Willem Dafoe.
La première personne qui a fait Green Goblin Oui, au cinéma. William, et thank you, surtout, sir. nous, on le connaît Plein de beaucoup choses, par là. Boondock Saints. Boondock Saints, C'est drôle qui fait peur là-dedans. Là. C'est awesome. Ouais, c'est un And très then bon. there was a firefight. Si vous ne connaissez pas Boondock Saints, allez voir ça. Oui. Ça manque à votre Le monde culture. qui connaît Evil Dead, non pas Evil Dead, mais Walking Dead devrait connaître de Boondock Saints. La Norman Reedus qui joue dedans, là. Oui, tout à fait. Murph. Sean, t'as des plugs, toi, avec Disney+. Ouais, j'avais des plugs. Tu avais des plugs. Tu séparais un mur mitoyen, je pense, ou un plafond avec c'est ça. Disney+. Oui, on avait un cours arrière commun, puis on a bu de bière ensemble en masque, on jasait tout et n'importe quoi. Ouais. Puis là, avec tout ce qui se passe dans le monde de streaming, là, avec Warner Brothers qui coupe les choses gauche à droite, qui annule les choses gauche à droite, qui même efface des choses de l'histoire, Disney Plus en train de faire la même chose. Pour ceux qui ne le savent pas, là, on va revenir en arrière. On recule la cassette. Là. Toi, tu restes dans le quartier Montcalm. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, OK? Ouais. Très beau quartier de Québec, très touristique. Puis des fois, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ça leur fait un très beau pied à terre. Ouais. Il y a mieux payer un loyer 12 mois par année Mm-hmm. que de prendre des chambres d'hôtel 2 mois de temps, C'est ça. puis vivre dans quelque chose d'un peu plus pittoresque. Là. Oui, c'est ça. Puis Fait c'est que ma ton voisin. voisin, c'est ça. tout un condominium dans Saint-Jean-Baptiste, Ouais. très pittoresque, Mhm. tu sais, Saint-Olivier, je pense. Ouais, c'est bien ça. fait que Ouais. Belle petite rue de Québec, là, si vous ne connaissez Pas pas. trop loin de c'est- Saint-Jean. C'est parallèle à la rue Saint-Jean. C'est ça, Vous c'est avez- pas trop passant. Oui, c'est Fait que tranquille. ton voisin, il a acheté un condo dans ton bloc. C'est ça. Puis c'est ça. Puis Pour c'est un profiter gars- de son la vie, parce que lui, avec Disney+, lui avait une semaine congé. Non, il y avait une semaine sur 2, c'était du télétravail avec Disney+. OK. Sur lui, crème, hey, je veux un pied à terre à Europe, je peux pas. Le plus proche de New York, c'est Québec. So, il décide d'acheter ici. Non seulement ça, mais on s'entend-tu que si vous n'êtes jamais venu, là, vous nous écoutez peut-être de l'extérieur de la ville, si vous avez jamais mis les pieds à Québec, c'est capable d'être très beau, puis c'est ce qu'il y a de plus européen qu'il ne veut pas avoir. Ouais. On va le dire, c'est beau le vieux Montréal, mais ça n'a pas le comme charme le vieux. que... Ouais. Vous avez peut-être plus de commodités, peut-être plus de choses, puis plus de spectacles, Ouais. tout le kit, plus de galeries d'art. Mais, excusez pour le crayon, mais la ville de Québec, c'est écœurant Ouais. dans le vieux Québec. Fait Ouais, que ouais. ton voisin, C'est voisin, ça. Lui était responsable Disney Plus côté quand il a mis à pied pour avoir des annonces, pour avoir payé moins cher pour Disney Plus, pour avoir des annonces sur Ouais. Disney Plus. Puis lui, c'était aussi le responsable pour il voulait essayer de faire du Disney Plus live. Ils ont fait Dancing with the Stars, puis un couple d'autres choses là, côté live. Là. Semaine passée, bon, il fait une couple de mois que ça va pas bien pour Disney+. Ils ont perdu 800 millions dans le dernier quart de l'année, là, le trimestre, excuse-moi. qui ont perdu 800 millions, puis ton Oui. voisin il a perdu sa job. C'est ça? 7000 personnes ont trouvé leur job. C'est raide, hein? Boom, d'une shot, ça marche pas. Il dit pas Musique Plus. Disney Plus ne fonctionne pas. OK. C'est On tout, débarrasse. c'est tout le temps, il faut que je tape sur mon micro comme je fais des fois, là? Ouais. Allô, la gang de Disney, j'ai quelque chose à vous dire. Ouais. Arrêtez de faire du stock pour les enfants, là. Ouais, c'est ça. Puis arrêtez de nerfer, là, ce que vous faites, là. Ouais. Je veux pas avoir un Punisher, moi, qui tire des balles à blanc puis qui tire des balles en Non, caoutchouc, là. C'est ça. Je veux que ça soit chunky salsa, là. Ouais. C'est- Garde ça, l'ambiance Netflix. C'est ça. Tout va aller bien. C'est ça. Ouais. Puis peut-être que vous allez moins perdre d'abonnements. Peut-être, à long Peut-être. terme. C'est ça. Mais ils ont tellement peur, j'ai l'impression qu'ils ont tellement peur de briser leur idée familiale. On peut pas sortir de nos choses, on peut pas faire des films. Mais pourquoi ils ont acheté Tu peux pas- Fox? C'est ça. Tu peux pas acheter Fox. Tu peux pas acheter Star Wars. Tu peux pas pas acheter acheter Marvel. Marvel. Tu peux pas ramasser tout, puis tout espérer que tout vienne rose bonbon, puis enveloppé dans le papier bulle, sacrément. Puis là. faire du profit avec. Ouais, c'est ça. Impossible. Il y a des limites, là. Ouais. Puis là, vous l'avez vu avec Endor, là. Ouais. Endor versus Willow, là, justement. Que le côté plus mature, ça vend puis ça passe à l'histoire, contrairement à le côté là, woke puis enveloppé dans le papier bulle. Puis qui finit là. Puis en plus, puis avec ça, ça comment enchaîner la grève de écrivains et les acteurs. Ouais. Oh, anyway. Yeah. Anyway. Ouais, c'est ça. Juste pour ce côté-là, Disney+, là, ils sont dans la machinoute. Mon voisin qui était responsable de l'équipe au complet pour une bonne partie de rentrée d'argent pour Disney+, mais il a perdu sa job. C'est Sean, triste. Oui. Sean, t'avais-tu des nouvelles à toi de ton bord à toi?
D'abord à moi, j'ai plusieurs. Plusieurs? Plusieurs qui étaient bien, qu'est-ce que tu veux dire, là, gars? Regarde, tu veux que je commence avec une chire, là? Fais-moi donc dans 2-3, voir, puis on va voir. Moi, il m'en reste une. Fait que... Oh, Colin, moi, c'est Babylon 5. C'est une émission que moi, j'ai appréciée dans les années 90. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aimait ça. C'est comme un mélange de Star Wars, Star Trek, un peu avec Doctor Who en même temps, côté feeling, là. C'était sombre, c'était réaliste. C'est sûr, c'est basé dans le futur, là. C'est dans un vaisseau spatial. C'est dans un. Pas un vaisseau. C'est dans un. Star Base, une station. Station orbitale. Tout le monde, dans le fond, qui aurait pu l'écouter dans le temps, probablement l'écouter, mais c'est pas tout le monde qui a trippé. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je l'adorais. Moi, c'était vraiment mon style. Une histoire qui. Ça a duré 5-6 saisons de mémoire, là, mais ton story arc était basé de la première épisode jusqu'à la dernière. La personne qui écrit l'émission savait où s'en allait pour les 5 prochaines années. Nice, ça j'aime ça. C'est pas improvisé sur le top, c'est pas... Oui, de temps en temps, c'est sûr de l'émission qui sort de temps en temps, c'est sûr, c'est normal. Ma blonde dirait c'est mieux fait que moi qui essaie de gosser un cabanon. Là. Moi, je pars d'en bas, puis je monte, puis ça ira comme ça ira. Oui, non, c'est ça. Babylon 5 était plus complexe que ça. OK, bon, c'est bon. Ouais. So, finalement, en 2023, ils ont lancé comme un reboot un peu, mais ils ont fait ça un film, mais côté animé. So, là, tout le monde était content. C'est oh wow, enfin quelque chose après 20 ans que l'émission terminait, on va voir quelque chose de nouveau. C'est bien fun. Puis là, dernièrement, avec toutes les coupeurs, puis Warner Brothers qui cherchent l'argent à gauche à droite, ils ont décidé, crème, mois de décembre, ça va être toutes les saisons, réédité, upgradé à 4K en Blu-ray. Cool. Pour le fan de Babylon 5, là, c'est ça. C'est fan de Babylon 5, c'est votre année. Oh oui, c'est vraiment, vraiment fun. Même, j'ai regardé le trailer pour l'animé qui s'en vient, là. Il parle de voyage dans le temps, puis il ramène des vieux personnages, puis le monde qui trippe Babylon 5, là, on va être gâté cette année, là. Good, j'aime ça. Qu'est-ce que t'as d'autre à part de ça? Moi aussi, on parle-tu de Secret Invasion ou pas regarde ça pour tantôt? Pas tout de suite, on regarde ça pour tantôt. OK, là, présentement, vas-y avec les d'autres nouvelles, c'est aussi, j'ai appris que Good Omens, c'est une émission, c'est une télésérie sur Amazon basée sur les Neil Gaiman qui a écrit Sandman, puis couple d'autres BD. Là. Si tu connais pas l'histoire de Good Omens, c'est une télésérie sur Amazon Prime que je disais. Ouais. C'est un ange puis un diable qui veut arrêter la fin du monde, mais c'est drôle, c'est bien fait. Si tu connais ça, tu connais très bien ça. La deuxième saison sort semaine prochaine. Ça va être vraiment hot. Là. Honnêtement, c'est l'humour. L'humour très britannique. Ouais, ben c'est ça, je pense que c'est mais c'est bien fait. C'est ça que mon frère me parle tout le temps. Oui, tout le temps. C'est ça. Puis mon frère, il trippe bien gros, mais il a plus un style d'humour britannique que moi. Là. Ouais, mais c'est bien fait. Là. C'est ridicule, mais sérieux en même temps. Puis à un moment donné, quand ça déconne, ça déconne. OK. Tu peux imaginer The IT Crowd, oui, mais avec un ange et un démon. OK. Dans ce style-là. Ouais, c'est vraiment, vraiment fun. Puis aussi, semaine passée, j'ai oublié de parler, quand on était au Comic-Con, moi j'ai assisté le concert de l'OVMF. Ouais. L'orchestre avant... L'orgasme. Je ne sais pas si t'aimais ça. Oui, c'est ça. Bon, non. Beaucoup. J'avais des frissons. OK. T'as-tu fumé une cigarette après, des fois? Non? Pendant. OK. Anyway, pas grave. C'est un podcast pour adultes. Ouais, OK, c'est ça. Mais l'OVMF. C'est ça, j'ai oublié de... L'orchestre avant de musique de film. C'est ça, oui. J'ai oublié de mentionner la semaine passée que j'ai trippé parce qu'ils ont joué du Star Wars le samedi. J'étais pas là dimanche qu'ils jouaient Zelda. Mais ils ont annoncé le samedi qu'ils vont être présents pour le premier concert officiel à Québec en 2024. C'est le 27 janvier 2024. Ils vont être au salle Raoul Jobin. Raoul Jobin. Oui, je me souviens pas c'est où ça, Raoul Jobin. Raoul Jobin, ça va être peut-être dans Saint-Sauveur, je crois. Ben, en tout cas, tout le monde a accès à Internet. Là. Nous autres, tout est ouvert avec ça. Fait qu'on ne va pas là-dedans. Mais vous êtes capable de fouiller. De toute façon, vous avez jusqu'au mois de janvier, c'est ça? Là? C'est ça, mais eux autres, cette journée-là, c'est la musique de Zelda. Ils vont faire. Achetez vos billets, ça va sortir vite, ça. Ouais. Quand le mot va se passer, vous allez voir, là. Puis les fans de Zelda, c'est des fans finis, là. Fait que... Oui, puis j'ai vu l'orchestre, puis ils mettent le paquet, le côté ambiance, là. Peut-être pas de déguisement, là, mais ils sont vraiment bien... Ça fait comme musiciens, là. Ils sont sur le coche, là. C'est vraiment fun. Oui, je voulais pas pousser ça, mais...
James Tynion, 494. As-tu gagné quelque chose cette semaine? Là? Il y a plusieurs monde qui gagné des choses cette année, cette semaine. C'est les Eisner Awards. Eisner Awards. Eisner Awards, oui, c'est exactement ça. C'est le monde qui ne connaît pas ça. C'est les Oscars pour l'univers de BD. Okay. Puis ils donnent ça chaque année à San Diego Comic-Con. Qu'est-ce qui est fun cette année avec San Diego Comic-Con? Il n'y a pas d'acteurs cette année. Oui, une couple sont là, puis il fait le moyen de pression, puis des choses de même. Ça, c'est bien fun, mais cette année, là, ça va dire c'est les BD, puis l'univers de BD qui a pris le dessus. C'est fou. Des put back de Comic and Comic-Con. Ouais, ils ont mis la bande dessinée dans le Comic-Con. Ah, c'est fou, là. Même le monde qui connaît Tom McFarlane, la quantité de jouets qui est sorti dans les McFarlane Toys, là, tout est mis sur les gros noms. Hasbro était là. Hasbro, tout le monde. Puis, il n'y avait pas des vedettes ou des acteurs qui volaient le show. Tu avais le monde de BD puis des Hasbro qui a volé le show. C'était vraiment fun pour ça. J'ai trippé, là. So, moi, hier, après le job, je savais que les Eisner Awards donnaient hier soir. Il commençait à 9h, dans 21h, temps Californie. So, moi, j'étais juste debout jusqu'à 1h du matin, là. Okay, tout a sacrifié des heures de sommeil précieuses pour qu'il fait des 18 heures par jour. C'est ça, moi j'ai gardé ça. Là. Puis, hey, regarde, c'était vraiment pas gardé parce que c'était pas filmé, c'était pas live, là, comme des Oscars. Là, mais à chaque fois qu'il y avait une gagnante nommée, j'étais là, oui, c'est fun ça. So, nous autres, dernièrement, on a lu Blue Book. Oui. James Tynion IV. Oui. Lui a gagné comme meilleur écrivain 2023. Fait que James Tynion Fourth, exposant en 4, Racine carrée 12, a gagné pour l'ensemble de son œuvre. Oui, c'est ça. Okay, dans toutes les choses, parce que le monde qui ne connaît pas, il a fait Something's Killing the Children, il a fait Blue Book, il a fait Department of Truth, il y a plein de choses qu'il a fait. Tu m'es arrivé avec ça, tu m'avais dit cette année, s'il y a un gars qu'il faut que tu checkes en bande dessinée, c'est ce gars-là. Puis, oui. Ça, c'est ton opinion à toi, puis je dois avouer que j'ai eu bien du fun à lire Blue Book. Là, vous le savez, on en a parlé semaine après semaine. Ça, il y a d'autres choses qu'il fait cette année, c'est vraiment, il écrit très bien, là. C'est vraiment fun. Puis d'autres choses, regarde, je peux pas juste arrêter là, il y a tellement de choses qui étaient meilleures. Hey, Colin. Il y a plusieurs catégories. Moi, j'ai juste noté les autres que j'ai apprécié plus. Là. Comme dans le monde de BD, il fait beaucoup de one-shot. C'est les BD qui sortent une histoire unique qui n'a pas rapport avec tous les univers de le reste de l'année. T'as Tom King qui a fait... dans le fond, DC a décidé de faire des one-shots Batman One Bad Day. C'est des one-shots qui parlent des machins de Batman, mais pourquoi ils ont devenu machins, exemple. Ils parlent de Clayface, ils parlent du Riddler, ils parlent de Joker, ils parlent de plusieurs machins. Mais c'est toujours un nouveau écrivain, puis aussi un nouveau dessinateur à chaque fois. Tom King, qui est quelqu'un que j'adore beaucoup dans l'univers. Ouais. C'est lui qui a fait Supergirl World of Tomorrow, que j'adore la façon qu'il écrit. Ta chum d'Astro Météo aussi, je pense, qui est une femme de Tom King, ça se peut-tu? Non, elle, c'est pas Alan Moore. Alan Moore, OK. Alan Moore, ouais. Mais Tom King, lui, a gagné pour One Bad Day Riddler, qui est vraiment fun. Honnêtement, juste l'idée que crime... dans son phase de transition de Monsieur, Madame... normal, comme exemple Batman ou quelque chose, ou Superman. Là, regarde, on est normal, on devient super-héros. Mais c'est la même chose, mais côté vilain. J'adore ça. J'adore I'm good, puis il y a quelque chose qui arrive, puis je vois dans cette... Parlant de Riddler, là, sorti sur Netflix, de Batman. Oui. Si vous l'avez pas vu, là, c'est l'occasion de le voir. Là. Cette semaine, là. Le Riddler est dedans, là, c'est ça. Ça a un autre style, puis la musique. La musique, c'est vraiment l'ambiance qu'ils mettent dedans, là. KBSF, on est deux personnes qui adorent la musique, puis en particulier, on a grandi dans les années 90, fait que je dois avouer que c'est venu me chercher particulièrement. Ouais, il y avait une petite chanson d'un groupe qui n'existe plus. Qui ont pris la musique pour faire la trame puis la base de la musique de la film au complet. Il y a eu ça aussi dans Black Widow aussi. C'est vrai. Il y avait une version de Smell Like Teen Spirit. Oui. Qui avait été utilisée, bien dépressive, puis l'équipe au début, là, c'était tout le temps bon. Tout le temps bon. Puis, parlant d'Eisner Awards, Tom King a gagné un autre. C'était une série limitée, là, exemple. C'était pas une série en continu. C'est Human Target. C'est un autre univers de DC. Moi, j'embarque pas dans celle-là parce que c'était pas pire. À un moment donné, tu avais parlé de Do a Powerbomb. Oui. Ils ont gagné meilleur. J'ai entendu que du bien de cette série-là. Puis ils ont gagné un prix comme le meilleur BD pour des ados.
Parce que oui, c'est du YA. Techniquement, Do a Powerbomb, c'est du YA. C'est quoi du YA? Young Adult. OK. Oui. Incroyable. C'est vraiment fun. Je l'ai pas acheté encore, mais c'est toujours là sur tablette à premier su. Puis plusieurs fois, Simon m'a parlé de ça. Puis il ressent pas sa raison. La manière, c'est présenté, là, le côté... la relation familiale, puis super pouvoir, puis c'est fou, c'est drôle, c'est fun, c'est touchant. C'est bien dessiné, ça a de l'air. Oui, et surtout si t'es triple loot, là, ça donne un petit couche encore plus, là, avec, ça fait doing a deal with the devil, puis c'est bien fait. Parce que la lutte, c'est vrai, puis on le sait. C'est ça, c'est pour ça, et ça gagne tellement de prix, là. El Luchador. Oui, c'est ça. Puis là, dans l'Eisner Awards, un petit côté canadien, j'avais parlé qu'il y avait un roman graphique qui a gagné un concours au Canada sur le CBC. Canada Reads, c'est le premier roman graphique qui a gagné Canada Reads. C'est l'affaire des bitumineux, là, des sables bitumineux que tu nous as déjà parlé dans le passé. Ça a gagné des prix, finalement. Oui, ça, là, il a gagné Canada Reads. Puis là, pour l'Eisner Award, il a gagné, Kate Beaton, qui vient de Nouvelle-Écosse. Elle a gagné 2 prix. Meilleur graphique, roman graphique mémoire. Elle a gagné pour ça. Puis après ça, elle a gagné meilleur écrivain artiste. C'est cool, c'est le fun. On aime ça quand le Canada, oui. On aime ça quand on a une bonne part de public féminin avec ABSF, ouais. Fait qu'on encourage fortement les filles geeks. Ce livre-là, là, c'est touchant. Ducks, ouais. Ducks, 2 Years in the Oil Sands. C'est rough par bout. Ouais. Et puis je parle pas parce qu'ils parlent de Ducks, parce qu'ils ont trouvé des canards dans un réservoir de l'eau qu'ils utilisent pour sortir le butime. Ils parlent ça de tailing ponds. Puis là, les canards voient ça. Oh, c'est du lot, on va aller les terrer là. Puis les canards morts. OK. C'est ça. Mais il y a plus que ça qui se passe dans les oil sands. Là. C'est assez. Conduisant pas trop. Non, mais moi, je vous donnais ça de donner goût à tout le monde. Tu as déjà créé ça. Non. Faut que je me dire que ça a gagné tel prix, ça a gagné tel prix. Oui, mais des fois, le monde dit crime, c'est vraiment graphique. C'est qu'est-ce qui m'attire, c'est les images. Mais l'histoire, là, ça parle d'une femme qui va là pour faire un passe de cash dans un monde qui accepte personne. Dans une des travails les plus difficiles au monde. C'est pas facile. Dans toute facette de la vie. Mais c'est bien fait. C'est bien écrit, c'est bien dessiné. Puis c'est fun pour Kate Beaton à vraiment gagner. Parce que c'est plusieurs catégories, là, comme de meilleur écrivain, que c'est Jim Tinian qui a gagné. Puis des fois, des écrivains, c'est des artistes aussi. So, t'avais une autre catégorie, c'est meilleur écrivain / artiste. Ouais. Et c'est elle qui a gagné. Cool. Ça, c'est comme gagner. Félicitations à elle. Ah oui, c'est vraiment fun. On est vraiment content pour elle. Oui. Moi, sur Eisner Awards, moi, c'est fini. T'en as-tu une copie de Ducks? Non. On va essayer de trouver ça. Oui, moi, j'ai pas parce que je voulais pas, mais il y a tellement de choses dans le monde de BD, il faut que je fasse des choix. Ben, écoute, c'est comme ça pour la télé, c'est comme ça pour le gaming. Ouais. À un moment donné, moi, comme j'ai dit avec Sam, c'était Sam là, aujourd'hui au premier reçu quand j'ai acheté mes BD, j'avais 21 souscriptions. OK. J'avais fait un coupeur, j'avais pas le choix. Là. C'est trop d'argent. Là. 21. 21. Ça veut dire 21 BD presque à chaque semaine que j'avais. Là. C'est trop. Ouais, à un moment donné, t'as pas le temps de les lire, t'as pas... Oh, j'ai tout le temps de lire. J'ai toujours le temps de lire. C'est facile de lire des bandes dessinées que de peinturer des figurines de Fallout, Wasteland Warfare, ou ben Warhammer 40 000, ou Donjon Dragon, ou des HeroQuest. J'ai pas besoin de faire du primer, j'ai pas besoin de faire du war, j'ai pas besoin de faire du relief, je peux rien faire. Là. Moi, j'ouvre le BD, puis c'est fini. C'est bon. Ouais. Next. Good. T'as-tu une autre nouvelle pour nous autres avant que je fasse la dernière de mon bord? Ah, non. Moi, après ça, j'ai parlé de télé après. OK. Bon, ben écoutez, je vais y aller de mon bord à moi. C'est pour la dernière nouvelle importante. Moi, écoutez, vous savez, la dernière fois, je pense que j'ai touché à un Nintendo, quelque chose qui avait rapport avec Nintendo. Ça fait très longtemps. Ça va être la Nintendo classique, là, à peu près. Là. Mais je tiens à vous le dire énormément. Présentement, il y a eu... il y a une bataille juridique présentement en cours concernant les Joy-Con. Fait que si vous êtes un utilisateur des Nintendo, de la Switch, ça a été prouvé que les Joy-Con, les manettes ont tendance à drifter après un certain temps. Là, c'est-à-dire que comme si vous allez faire bouger votre personnage, même si vous ne le faites pas bouger.
Ils accrochaient pas les sticks, je crois, là, qui font peut-être bouger le personnage. Fait que si c'est le cas, là, puis il y a quelqu'un, il y a une femme qui a dit que je pense que les manettes sont pas données. Puis il a fallu qu'elle achète, puis qu'elle passe son temps à racheter des manettes. Surveillez ça, allez fouiller, googlez ça. C'est important parce que je crois que vous pourriez avoir un dédommagement quand même assez important. Là. Je pense que n'importe qui a acheté une Switch peut avoir 100$ dans un règlement hors cours probablement ou dans un règlement de recours collectif qui devrait se passer sous peu. J'ai pas tout. J'avais essayé de démystifier, j'avais pris des captures d'écran, je voulais vous arriver avec ça. Je pense que la meilleure chose à faire en tant que telle, allez fouiller là-dedans, marquez recours collectif Joy-Con. Si vous êtes un utilisateur de Switch, vous allez probablement faire un méchant saut. Puis peut-être que même que je pense que vous pouvez, si vous avez des preuves de facture que vous avez acheté d'autres manettes, vous pouvez aller chercher un montant encore plus important. Je l'ai fait dernièrement, moi, pour un. Des fois, on ne le voit pas venir. Là. Ça peut prendre du temps, je vous le dis tout de suite. Là. J'avais fait de quoi semblable parce qu'à l'époque, les lecteurs Blu-ray, DVD, les œils magiques dedans coûtaient excessivement cher, puis ils montaient les prix des appareils. Plus cher que ce que ça lui coûtait en tant que tel. J'ai fait un move, moi, puis voyez-vous, j'ai reçu un chèque de 18$. C'est pas grand-chose, mais. C'est arrivé une journée, je pense, 2 jours avant ma paye. C'est comme, regardons, why not? Fait que, c'est toujours fun, ça. Ouais, ça fait tout le temps du bien. Fait que on a fait le tour des nouvelles, Sean. Oui. Je pense que ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause. Oui. Les gens ne le verront pas, puis on va revenir pour vous parler de télé. La prochaine chose qu'on vous parle, c'est de Secret Invasions. Oui, puis moi, j'ai quelque chose d'autre que j'ai vu cette semaine. Ah, OK. Bon, t'as pas vu, toi. On y revient tout de suite. C'est ça. Oui, hey, écoute, Sean, on est de retour. Sean, on va se parler en tant que tel en termes de long. On est rendu à parler de télé. Fait que oui. tu voulais nous parler on va parler d'Invasion secrète, c'est sûr, de Secret Invasions, mais tu veux aussi nous parler de quelque chose d'autre? Oui, sorti cette semaine. Là. Oui. As-tu regardé Invincible? J'avais commencé Invincible. Je dois avouer que j'ai trouvé que c'était un très beau produit. Mais c'est quoi ça, Invincible? Invincible, oui, en gros, c'est une série en animation disponible sur Amazon Prime, basée entre autres sur des super-héros, un peu comme s'il était dans la vie commune de tous les jours. Oui. Fait qu'il y a un super-héros qui s'appelle Omni-Man, je pense. C'est ça. Qui est l'équivalent à peu près de Superman. Oui. En plus, c'est extraterrestre. Oui, c'est ça. C'est le même genre un peu. Puis il y a eu un fils avec une femme. Oui. Puis son fils va à l'école secondaire, puis il essaie d'être un adolescent normal, puis à un moment donné, pouf, à la puberté, les pouvoirs pognent. Mais c'est supposé, c'est ça l'histoire. Là. C'est supposé avoir des pouvoirs, mais les pouvoirs se manifestent pas. Puis papa vient fâché. Ouais. Papa, il y a des petits problèmes de tempérament. Papa has anger issues. Ouais, c'est ça. Papa pourrait être un vadeur, un site. Papa pourrait être un site. Là, ouais, c'est fait ça. Que non, ça va pas bien. Là, c'est ça. So, la première saison, c'est basé la vie familiale avec la vie d'un ado qui avait des pouvoirs, des superpowers. Puis aussi des groupes de super-héros aussi dans tout ça. Ça ressemble, tu peux peut-être faire le lien un peu avec les Boys, mais plus dans la tradition classique de DCP Marvel. C'est fait par Kirkman, je me rappelle bien. Celui qui est derrière la série Walking Dead. C'est ça. Fait que lui, il s'est gâté. Ça fait des décennies. Ça fait longtemps qu'il crée ça. Là. Ouais, ça fait plus longtemps que Walking Dead, que Invincible roule en côté BD. Oui. Moi, j'en recevais j'achetais les bandes dessinées de Walking Dead, puis dedans, c'était marqué « Allez, vous cherchez Invincible ». Invincible, ça fait longtemps ça roule. Ça. C'est disponible en recueil. Plusieurs recueils. Ouais, très bon choix. Des omnibus. Puis, Fait que, là, cette semaine, parce que là, ils ont annoncé que la deuxième saison s'en vient. Oui. 3 secondes, je vais chercher une date parce que j'avais écrit ça. Le 3 novembre. OK, c'est quand même... ça va venir plus vite qu'on le pense. Puis on était gâtés. Ils ont droppé un épisode... dans le fond... L'épisode spécial. Spécial, mais à côté, un sideline. Okay. C'est comme une one-shot, comme de côté BD, mais c'était une one-shot épisode pour donner avant-goût pour commencer saison 2. Ça, c'est pas vraiment un épisode qui fait partie de saison 2. C'est pas un épisode qui fait partie de saison 1. C'est vraiment à part. C'est un petit gâteau là, pour faire patienter les fans. Kirkman, là, la manière qu'il écrit, là, de la première minute, t'es engagé. Okay. Juste la façon, le pacing, la manière que les personnages jasent entre eux autres, tout de suite, t'embarques. Mais ça fait 2 ans que Invincible est sorti. Ça fait 2 ans déjà. So, j'ai fait 2 ans que j'ai pas regardé. J'ai pesé sur play. Tout de suite, j'ai rembarqué dans le monde. Tout de suite, là.
Instantly. It's like, wait a minute. OK, oui, c'est vraiment... On va où, là? OK, on va là. OK, mais ça... OK, on va là. OK, tu vas aller là aussi. OK, c'est intéressant, ça. Je me demande, c'est disponible en français, ça? C'est sur Amazon. Sur Amazon Prime, oui. Oui, c'est sur Amazon Prime. Vas-y, checker, là. Mais, oui, le monde qui a regardé Miss Marvel sur Disney+, tu vas dire, hey, ça ressemble un peu que qu'est-ce que Miss Marvel a fait. Non, c'est plus l'inverse. C'est plus que... Hey, c'est bien plus raide que Miss Marvel. Adam Eve, qui est le personnage principal dans cette émission de Invincible, elle est capable de manipuler n'importe quoi à le niveau moléculaire. Moléculaire. Hey, en passant, là, c'est disponible, vous n'avez pas d'excuses. Ouais. Italien, anglais, Dutch, indonésien, portugais, viet, espagnol, français, Canada, philippin, anglais, portugais, Netherlands, en voulez-vous, en v'là, là, Turquie, romain, romana, je ne sais même pas, fait que ça doit être roumain probablement. Puis avec les sous-titres, puis tout le kit, fait que c'est disponible pour tout le monde. En plus, c'est français et canadien. C'est pas juste français, c'est français et canadien. Fait que gâtez-vous. Moi, je l'avais starté, c'était excellent, puis c'est plus le manque de temps. La série ou l'émission? Plusieurs. La première saison. La première saison, j'avais écouté... Tu n'as pas regardé qui est sorti cette semaine? Non. Qu'est-ce qui est fun? Tu es capable de regarder celle-là qui est sortie cette semaine sans finir la saison. C'est vraiment, là... Mais c'est, comme je dis, Robert Kirkman, là, la manière il écrit, là, c'est bien fait, là. C'est vraiment fun. J'ai vu ça aujourd'hui, excuse-moi. J'ai vu ça aujourd'hui, puis j'avais mon carpin à côté de moi pour prendre des notes. Je fais, non, je prends pas de notes. Oublie ça, c'est trop bon. C'est trop bon. À un moment donné, il faut que tu apprennes, puis tu le savoures un point, c'est tout. Oh oui, c'était... La manière c'est dessiné, la qualité d'image, la qualité d'écriture, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, là. Mais c'est... Les personnages, le voice acting, les personnages qu'ils ont pris pour faire les voix, là, c'est touchant. T'es capable de... C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas la meilleure chose que j'ai vue de ma vie, mais c'est bon. C'est ça. Ça passe très bien de temps. Sur IMDb, ça pète le 7. OK. Si ça pète pas de 7, il y a quelqu'un qui a fait du rating bombing. Là. Ouais. Ça, c'est une 8-9 facile. Ah, OK. Ben, moi, je regarde, puis dernièrement, je suis allé checker pour revérifier, en fait, pour Secret Invasions, Invasion secrète. Oui. On pogne pas le 7, là. Non. Non? Non, vraiment pas. Et puis, je comprends pourquoi. Ouais. Toi, tu m'en as parlé tantôt. Ouais. Tu nous as dit que selon toi, c'est parce que... moi, je dis parce que le pace... Moi, personnellement, j'ai apprécié beaucoup. Mais parce que tu avais une émission d'une heure, le reste, ça variait entre 30 et 40 minutes. Ça, j'ai l'impression... Il y a seulement 6 épisodes. Le 5e, je viens de sortir. Le dernier s'en vient. Avec la façon c'est présenté, c'était mieux comme un film. Ouais. 2h30, là. Honnêtement, là, la façon ça s'en va, parce qu'il y avait une coupe de longueur, il y a une coupe de place que c'est trop lent, mais c'est très bien expliqué pareil, par exemple. C'est ça, une chose que j'aime beaucoup. Il laisse rien en arrière. Juste avec la manière qu'il présente Nick Fury dans cette émission cette semaine. Oui. Il aurait dû appeler ça Nick Fury, je pense. Mais c'est ça la chose. C'est son Nick Fury avec son chose... Parce que j'adore l'idée de Secret Invasion, parce qu'il veut aller quelque part avec les Skrulls. Ça, ce côté-là, je comprends. Mais oui, il avait besoin d'écrire peut-être Nick Fury, là, comme il y avait avec Nick... Hawkeye, là. Oui, Black Widow, là. Ouais. Mais l'idée d'avoir cette évasion, j'haïs pas ça, là. Mais cette semaine, là, ça te donne une meilleure idée pourquoi Fury fait qu'est-ce qu'il fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des choses intéressantes. Si vous êtes plus un fan d'espionnage, du personnage, de character building. C'est pas du super-héros qui ont fait gauche à droite. C'est pas ça. Oui, un peu à cause des Super Skrulls, mais ça explique bien pourquoi Fury appelle pas ses amis. Qui appelle pas des « Hey, viens-t'en avec des super pouvoirs, viens me battre ça. » Il dit « Non, ça marche pas de même. » C'est plus politique, c'est plus adulte, comme on l'a dit souvent. Moi, je trouve que c'est bien fait. Ils ont coupé certains coins ronds, mais c'est pas grave, mais c'est expliqué plus tard. Tu sais, je resterai pas debout jusqu'à 3h du matin, le mardi soir, en espérant pouvoir l'écouter. C'est ça. Mais quand il arrive le mercredi, je suis bien content de voir qu'il y a un épisode qui est sorti. Puis, regardons, j'ai ça. Je vais en parler avec Sean cette semaine. Tu sais,
Et avec d'autres personnes, ce sera à l'entour de la machine à café, là, à la shop, on va en parler. Là. Puis la beauté avec ça, je trouve, c'est seulement 6 épisodes. Moi, j'aime ça. Le côté 6 épisodes, je trouve ça intéressant. Ça, c'est fun. C'est parce que c'est pas assez engageant comme Daredevil sur Netflix ou Punisher ou... Et Daredevil, c'est du 24 épisodes, je pense. Oui, je sais, mais comprends-tu? Ça allait la peine. Là. Tu te dis, à chaque semaine, c'est bon, ça va être quelque chose d'intéressant, on va quelque part. Même si la 3e saison, c'était un petit peu plus lent, mais tu savais que ça donnait des choses sur Punisher, ça donnait des choses sur Luke Cage, ça donnait des choses sur Iron Fist. Ça, c'était fun, ce côté-là. Mais Secret Invasion, je suis bien content, c'est seulement 6. C'est un one-shot. Boom, take it, on avance après ça. Take it or leave it. Exactly. Nice. Hey, Sean, on a pas mal fait le tour. On n'avait pas grand-chose à parler de télévision. C'est vrai, j'ai oublié une nouvelle. Quoi? Deadpool, complètement arrêté. Deadpool 3, complètement arrêté. Hein? Stop. It's dead in the water. Arrêtez comment? Oh, une minute. Arrêtez comment, là? Everything has stopped. Ils sortent pas ou... Pour l'instant, tout est mis en pause. Okay. Everything. Ça, c'est une question de grève des acteurs. Oui. OK. J'ai oublié de lancer dans la nouvelle, mais c'est vrai, c'est une grosse côté. Là. Ouais. Oublie ça. Pour l'instant, c'est sûr. Deadpool 3, tout tombe à l'eau. Okay. Ouais, on va se compter, on va arrêter de se compter des menteries. Là. Deadpool, là, c'est la série de films qui a coûté le moins d'argent possible pour le maximum de retour de cash. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a de quoi qui va sortir. C'est juste que Ryan Reynolds est particulièrement impliqué dans la grève des acteurs. Mais tout le monde, c'est ça la chose. Puis là, c'est au complet, c'est mis stop. So, il voulait annoncer ça quoi en 2024. Là, il y a beaucoup de retard. Ouais. Ça, pour l'instant. Vous connaissez mon opinion à propos des films et des affaires qui sont reportées dans 2-3 ans. Ça a le temps de changer 6 fois. Là. J'ai été assez... peu de temps dans l'armée, mais assez pour se rappeler ordre contre ordre, désordre. Là. C'est à peu près ça qui se passe dans le domaine d'Hollywood. Ouais. Fait que, mais c'est... Okay. Bon. Autant que c'est pas réglé, on est dans le schnouf pour Deadpool. Sean. On passe à d'autres choses. Sean, qu'est-ce qu'on fait tirer cette semaine? Oh my God, dude. Je vais te laisser en parler de qu'est-ce qu'on fait tirer cette semaine. Ben oui, parce que là, je vais jaser de ça, puis je vais pleurer parce que je suis jaloux. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait tirer cette semaine? C'est fourni par le Geek Anonyme. C'est ça. Geek Anonyme, il a trouvé une copie de Justice League Dark. En Blu-ray. C'est ça que je dis côté visionnement, là. Ouais. Justice League Dark, le monde qui ne connaît pas, c'est le côté sombre de Justice League. De mémoire, d'origine... Oh, Carl, c'est ton tour à frapper le micro. T'avais John Constantine, qui était Hellblazer. Ouais. T'avais Swamp Thing. T'avais Zatanna. T'avais Raven, puis plusieurs d'autres personnes. Là. Dans le fond, eux autres faisaient combattre des ennemis que Justice League n'était pas capable de battre. Parce que Superman, même si c'est le Kryptonite, c'était son faiblesse, mais tout qui est rapport avec magie pour blesser Superman. Okay. Les balles ne le blessaient pas, mais quelqu'un arrive avec une épée bannie, quelque chose de même en magie pour le tuer. Là, parce que tu as parlé de Raven, je tiens à le dire. Là, cette copie de Blu-ray-là venait avec une figurine. Je vous le dis tout de suite, je vous la fais pas parvenir. Je pense que c'est le personnage, la statuette la plus laide qui a été faite. On dirait de quoi qui vient avec un joyeux festin chez McDonald's. It's horrible. It's horrible. On dirait que c'était peinturé comme dans un village de Noël. Non, on fait pas. Non. Le film doit être intéressant, la statue est laide. OK, je pense qu'on va garder ça dans le studio juste comme étant une mascotte des choses les plus laides possibles. Celle-là, de Justice League Dark, le film qui était nous donné, là, c'est Apocalypse War. C'est le monde qui ne connaît pas Apocalypse. C'est un monde qui a été créé par Jack Kirby dans les années 60-70. Lui cherche... pas lui. La personne qui... the person who rules Apocalypse. La personne qui est... pas en charge. Gouverne la planète. Qui dirige la planète Apocalypse. Son nom, c'est Darkseid. À part Doomsday, c'est un des seuls personnages qui est capable de tuer Superman d'une shot. OK. C'est pas hindou, ça, là. Non, c'est pas hindou. C'est pas hindou. OK. Puis là, ce film-là, c'est Apocalypse War. Le machin, c'est Darkseid. OK. T'as vu dans Justice League Snyder Cut? Non. Oh, lui est dedans. OK. Pas dans 3 secondes. Pas grave.
Mais Darkseid, là, c'est heavy, là. Puis là, je sais exactement qu'est-ce que je tiens dans mes mains, là. Je veux pas laisser ça aller. Mais malheureusement, Mais Sean, c'est on un le fait cadeau. tirer. Ouais, Mais c'est un c'est ça. cadeau. C'est un cadeau. Puis au pire aller, écoute, ça doit se trouver ou ça doit se trouver sur. Oui, ça se trouve n'importe où, là. C'est sûr, c'est juste parce que je tiens la copie dans mes mains. C'est juste ça. T'as même pas rien pour l'écouter, esti. Oui, j'ai quelque chose, c'est juste qu'il n'y a plus de manette. C'est ça. Qui perd une manette, en tout cas? C'est Clairement, parce que- quelqu'un qui se fait bronzer en écoutant des comic books. Non, c'est quelqu'un qui m'a donné le lecteur Blu-ray qui a dit « Oh, j'ai pas de manette qui vient avec. » C'était sérieux? C'est moi qui t'ai donné ça, puis j'ai Ah pas oui, trouvé la c'est vrai, manette? c'est toi. Non, c'est moi le fuck-out, esti, regarde. Ouais, t'as Oui, bien les ça. bronzés, recule des BD aussi, Ouais. ça se peut, regarde. Je peux être assez fucké aussi, moi, là. Mais... Donc, pour en venir au tirage, on vous est venu avec une question de la semaine. On vous demandait si vous pouviez faire un film ou une série à propos d'une franchise, ce serait quoi? Moi, je vous ai ramené, j'ai marqué ramener Firefly ou faire une série sur Metal Gear. Oui. Chris Morrick marqué Zelda. Donovan Garneau nous a parlé de Warhammer 40 000 ou Mortal Empire. Comme j'ai dit, Warhammer 40 000, ça s'en vient avec Henry Cavill. Steve Mathieu nous parle de jouer la game de la nostalgie avec Albator, Goldorak, Ulysse 31, Cosmos 1999. Oh, j'aime ça, Cosmos 1999. Yes. Moi, j'aime la science-fiction bizarre God, là, that des was années fucked up. 70. That was so good. Je me souviens avoir des maquettes, là, pas les maquettes, là, mais les modèles à coller. Là. Ouais, ben mon chum de gars, il y ouais. avait le vaisseau, le gros vaisseau, Oh, le Eagle oui. One, je pense qu'il s'appelait. Oui, j'avais ça en modèle collé. Là. Stéphane Oh, Bachard nous parle d'une série une série où Vader examine les Jedi et une sur les débuts des Sith. Alain Bernier, la saga de Dritz Dro-Urden. Ouais, oh oui, puis Patrick Baudette nous marque oh que oui. Ça, c'est dans Forgotten Realms de oui, Dungeons oui, and oui, Dragons. oui, C'était là, je m'en rappelle bien, c'était là le fun noir. Ben Chapados, qui a fait notre thème musical, nous parle d'Akira, Goldorak, Thundercats. Philippe Branco, les œuvres de Joe Haldeman, de Forever War et Forever Peace. Les deux ont gagné des prix Hugo et Nebula à leur sortie. Forever War est loin le meilleur livre de science-fiction que j'ai lu, meilleur que Dune et Fondation. Fait que Wow. tu fais ce fort, Philippe. Carrie-Anne Duchesne, elle y va avec l'idée de Firefly. Patrick Bourdage, mon frère, est un fan fini de Warhammer 40 000. Il nous parle de Warhammer 40 000, Death Watch, la vraie Death Watch. Mathieu Chabot, Fahrenheit 451, Clockwork Orange et le voyage fantastique d'Asimov. Oh my Moi, God. je peux. Non, de Orange Mécanique, tu peux pas retoucher ça. Stanley Kubrick. Je pense que c'est touché, tu tombes dans un terrain glissant. Ça serait bon en esti, là. Mais tu peux pas. À la limite, en fait, moi, de Warriors. Oui. Patrick Baudette nous parle de Warcraft. Perry Roden, la vraie trilogie qui suivait le retour du Jedi, pas celle de Disney. Suzanne Courchaine nous dit la vraie histoire de Vampire Lestat, pas les cochonneries qui nous ont vomi. Shannon Rose, et She's Still Waiting on Onimusha. Je sais pas c'est quoi. Non, je connais pas non plus, mais... Le MILF, qui est Pas le MILF. Non, Melf. non, le MILF. L'ébéniste. Ouais. Nous parle de Dark Sun de D&D. Connais-tu ça, Dark Sun de D&D? Oui, hey, c'était... Oui. C'était un une monde, série- c'est que c'était le soleil, là, c'était désertique. Oui, c'était une série de livres un peu- aussi. oui, là, c'était un dans peu- des années de Forgotten Realms puis tout ça. là. Ouais, mais en tout cas, plus après Dragonlance. Ouais. C'est un excellent choix. Ça doit être, Oui. ça serait pété, ça. Marc Sainte-Marie nous parle de The Goonies. Christian Boucher de Fallout, puis j'ai dit, ça s'en vient. Steve Bouffard, collègue de travail, ancien collègue de travail, veut avoir The Last Ronin fait en... Last Ronin de TMNT? Oui. Oh, oui. Oh, God. Johan yes. Frenette nous parle de Craft Dinner en joke. Mais comme j'ai dit, après avoir fait un film complet sur Battleship, tout est possible. Martin Robitaille, Dragon Ball. Ce serait un tour de force, mais malheureusement, puis là, quand on touche sur Dragon Ball, il y a un débat. Là. Ouais. André-Philippe Tremblay embarque là-dedans, dit, en tout cas, puis là, les gars s'astinent. Philippe Desrosiers, un remake de Red Sonja. Ça serait bon. Ça s'en vient. Ça s'en vient? Ça s'en vient. OK. Ça s'en vient. Mathieu Chabot tombe dans Nostalgie avec Bob Moran puis Doc Savage. Really? Il nous parle- Oh, that'd be awesome. A Ouais. Oh. Ouais, il pourrait faire de quoi, honnêtement. là. Il pourrait faire de quoi. Oui, t'sais. vraiment. Ça fait là. assez longtemps, là, un peu comme quand il a fait Le Saint avec Val Kilmer. Puis il nous parle aussi de Buckaroo Banzai. Oh, oui. Oh, honnêtement, là, oui, Buckeye Banzai, là, nouveau, comme un reboot de Buckeye, là. Oh, Ouais. oui. Comme Fait- Tank Girl aussi, hein. Un petit Ah, reboot de Tank Non, Girl. hey, oui, oui, mais. Oui, mais.
Oui, mais... Mais, oui, mais... si tu fais un reboot de Buckaroo Bandy, t'as pas le choix de faire un reboot de Tank Girl. T'as pas le choix. Howard the Duck avec ça. Là. Attends. Fait que là, en tant que tel, on a pris vos noms, on les a marqués dans une liste. Oui. Là, je vous le dis tout de suite, ça donne pas tout à fait. Il n'y a pas tant de personnes qui ont participé parce qu'on a barré certains noms. Les personnes qui ont gagné dernièrement, on veut donner la chance à certains auditeurs. Oui, certaines personnes qui ne veulent pas gagner prix non plus. C'est ça. Il y a certaines personnes qui ont commenté dans les choses, entre autres, là, je pense à Christian Boucher, mon frère, différentes personnes qui ont dit moi, je suis collaborateur à KBSF, fait que je veux pas gagner. Il y en a d'autres, par contre, qui n'ont jamais gagné et qui pourraient facilement, qui nous encouragent depuis le début. Oui, je pense à, mettons, exemple, Martin Benoît Chapados, qui a fait notre thème musical, mais qui n'a jamais gagné. On t'a rajouté dans le concours. Fait que là, ça sort que j'ai 15 noms. Fait que là... Oh, des 15, ça n'existe pas. Des 15, ça n'existe pas. Des 12, non. Je ne commencerai pas à chopper 3 personnes pour le fun. Ça veut dire une des 20 avec 16 à 20 reroll. Exactement. Là, grâce au Comic-Con de Montréal, j'ai acheté une piste de dés. Fait que ça devrait pas se promener partout dans le studio parce qu'il n'y a rien de pire qu'un hostie de vin pour rouler sur un plancher croche en ciment comme ici dans le studio. Puis ça rebondit partout. C'est ça, c'est ça. C'est la pire esti de merde à part le dessin. Là. T'as déjà tiré un dessin? Oui. Tu tires ça. Cochonnerie. Si tu joues à Rollmaster qui marchait tout avec des dessins, t'étais fait. Ah, OK. Bon. Puis qu'on tire ça, c'est toi qui vas-y. Numéro 11. Steve Bouffard. Steve Bouffard, c'est un de mes anciens collègues de travail. Nice. Fait que Steve, je te contacte puis je te fais... je t'en parle. Si jamais tu refuses ton prix, écoute, c'est pas compliqué. Je vais... on donne ça à quelqu'un d'autre. On pigera puis on vous relancera. C'est ce qu'on fait, nous autres, ici. Fait que... Steve Bouffard, sa blonde travaille dans l'unité à côté de la mienne. J'étais en vacances cette semaine, l'autre semaine. Fait que ça se peut que je revienne avec une réponse prochainement. C'est bon. Puis, mais je vais être bon pour donner ça de vivre directement en main directe. Si veut pas avoir ça, là. Ça se peut qu'il roule quelque chose comme une 0 sur une des 20, là. Ouais. Ça va tout de suite à Sean. Tu l'auras pas, tu iras te l'acheter. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de D0. Il n'y a pas de 0 sur une des 20. Hein. Si les dés, il y avait un 0 dessus, ça ferait longtemps que je l'aurais pogné à toutes les hosties de games que je joue. Je suis né pour perdre. 100 dice has a 0 on it. C'est 100. Je sais pas un 0-0, c'est 100. Je sais, mais... Je parle d'un vrai 0, là, tu sais, un ultimate fumble, mettons. Là, ouais. Ultimate fumble. Bon, ouais, écoute, Sean, parlant de fumble... Oui, on est rendu... Parlant de fumble, on est rendu à parler du film, la critique du film de la semaine. Cette semaine... C'était pas une fumble. C'était pas une fumble. De quoi qu'on parle cette semaine? Evil Dead Rise. Evil Dead Rise. Oui. Est-ce que tu es un fan de la série Evil Dead depuis le début? Depuis le début. Evil Dead 1, là, Evil Dead 2, Army of Darkness. Oui. Evil Dead Remake, Evil Dead Rise. OK. Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup Ash aimé... vs Evil Dead, je suis pas rendu là encore. Ah, OK. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quand ils ont fait Evil Dead 2, la version plus humoristique, tout ça. Ça tombait plus dans mes cordes. Ouais. Là, ce soir, on vous parle d'Evil Dead Rise. Oui. Qui, selon moi... Qui est sorti cette année. Qui est sorti cette année en cinéma. C'est disponible présentement. Nous autres, on l'a acheté. J'ai checké avec l'application Just Watch pour trouver la version... Ou qu'on peut regarder. Là. Ou qu'on pouvait le regarder, puis la version la moins chère. Je n'ai déjà parlé de l'application Just Watch, vous rentrez n'importe quoi, vous installez ça sur votre téléphone, vous marquez n'importe quoi, tu dis j'ai le goût d'écouter Winnie the Pooh, mettons. Ben, tu le mets, puis il va te marquer toute la liste. C'est-tu disponible sur des plateformes que toi t'as, puis sinon, où c'est que tu peux le trouver pour pas cher? Nous autres, ça nous a marqué Amazon Prime Video, location 6,99, achat 9,99. C'est ça. Puis ça nous a permis de tester la plateforme d'Amazon Prime qui est du... comment on appelle ça? Party Watch? Watch Party. Oui, Watch Party. Oui. Watch Party. Parce quand il avait sorti le film Prey de Predator sur Disney+, on s'était fait comme une écoute à deux, puis on a bien aimé ça. Oui. Là, on s'était dit, on va faire ça... Côté d'Amazon. Amazon, tu sais. On a payé la création chaque. Parce que ça ne marchait pas. Tu l'avais acheté. Moi, j'avais acheté. Peut-être que j'avais capable de partager, mais non, on peut pas. Il faut que 2 personnes la jettent. Puis ça, j'aime moins ce côté-là, mais c'est pas grave. On va en venir au fait tout de suite. Moi, je suis bien content d'avoir juste pris la location. Moi, j'ai bien content. Toi, tu es bien content de l'avoir acheté. Fait que. Parce que pour le prix, 10$ versus 7$. Je suis pas perdant pour 3$. En amont, là. Ouais.
Oui. Fait que, écoute, moi, il y a des choses que j'ai appréciées dans ce film-là. Moi aussi. OK? Dans le sens qu'il y a beaucoup de plans. Dans la vieille version, il y avait un plan classique, Oui, le traveling. classique. Oui. Quand vous ne savez pas quoi traveling en cinéma, vous mettez des rails de chemin de fer, Oui. vous mettez une plateforme, puis tu pousses la caméra, puis ça fait en sorte que ça fait un plan de vue qui suit une ligne. C'est ça. Ça a été inventé, si je me rappelle bien, dans les années, dans les années 30, par une cinéaste allemande, si je me rappelle bien, qui s'appelait Eisenstein, qui avait fait Le Triomphe de la vérité. Puis Octobre, la fille, si je me rappelle bien, c'était une fervente communiste, mais c'était une Allemande, fait qu'elle a été poignée pour faire un film de propagande pour l'Allemagne nazie. Oui, puis après ça, j'avais comme déduit un autre film après que j'avais trompé, là, mais tu avais raison. Là. Rarement, Metropolis peut-être. Rarement les films qui ont eu des plans de travelling, ça a rarement été utilisé, mais quand c'est utilisé, ça passe à l'histoire du cinéma. Oui. Ça a été fait pour le film Délivrance, sur des gars qui faisaient des descentes en canot dans un coin des Hillbilly là, de Redneck. Oui, dans le canyon. Là. Ça finit pas bien. Puis, en tout cas, fait que là, il avait mis des rails sur les flancs de montagne pour faire des plans de vue spectaculaires. Fait que on a une surprise là-dedans. C'est réutilisé. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, effectivement. Plusieurs fois. Avec les technologies d'aujourd'hui. C'est le côté que j'ai apprécié. Oui. Puis je veux pas vendre de punch, mais il y a même un petit côté le fun qui est utilisé à ce niveau-là des travelling. Oui. Si vous l'écoutez, parce que si vous êtes un fan d'horreur, vous ne pouvez pas passer à côté. Oui. Honnêtement, si t'es fan d'horreur, ça vaut la peine. Ouais. Mon côté... OK, si on recule un petit peu. Oui. Qu'est-ce que moi j'adorais ce film-là, pourquoi je regrette pas l'acheter, c'est les effets spéciaux qu'ils ont utilisés. C'est presque 100% physique. Oui. C'est fun. De retourner dans une mode de cinéma que les effets spéciaux que tu regardes, c'est pas fait par un ordi. Ouais. Ça fait du bien. Oui, ça, je dois avouer que j'ai particulièrement apprécié. Écoute, je me suis rendu compte en l'écoutant, c'est pas que je suis pas un fan de films d'horreur. Oui. C'est que je suis un fan de films de zombies. Oui, OK. Moi, les films de possession diabolique, parce que c'est de ça que ça parle, Evil Dead, puis vous le savez, là, je parle des fois de phénomènes ovnis, de cryptozoologie, je vous parle de différentes affaires de paranormal. Le côté possession diabolique, ça n'a jamais été mon dada. Okay? Fait que... Mais... OK. Mais ça... Pour tirer à la plug un soir... Je l'aimais bien. Juste la manière... la façon que le monde meurt dans ce film-là, là, c'est pas « Oh, regarde, t'es mort. » Non. Regarde, faut faire quelque chose. Puis il explique, il dit « Oui, faut que je te fasse souffrir avant tu décèdes. J'ai pas le choix. I have to make you suffer before I kill you. » Oui, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Le premier film d'Evil Dead, le premier de toutes, c'était une gang d'adolescents qui se ramassaient dans une cabine, là, dans un chalet dans le bois, en bois rond. Bon, c'est même pas un chalet, là. Je veux dire, Je crois que c'est une shack. C'est ça. C'est une shack. Le terme, vous autres, anglais, vous utilisez cabine, là, je pense. C'est pire que peut-être camp de chasse, c'est pire que... Dans le fond, t'avais log cabin. Oui. Cabin. Shack. OK. C'était une shack. OK, ouais, vraiment, là. C'était quelqu'un a pris des 2x4 puis a cloué ça ensemble. There we go. Ouais, c'est ça. Ça fait une espèce de cabane dans le bois. Puis les autres, ils étaient comme enfermés dans le coin. Oui. Là, le contexte est vraiment pas le même. Je m'attendais à ce qu'on... Parce qu'on voit au début de tout, ça se passe dans une cabine, dans un chalet dans le bois. Puis je pensais que ça allait être là. Mais c'était fun, là. Hey! Oui. On ne veut pas vendre... J'ai trouvé je peux pas vendre de punch, le côté visuel de quand on voit le titre Evil Dead Rise, ça c'est écœurant, c'est super beau. Moi je pouvais penser beaucoup à Night of Living Dead. Oui. Dawn of Living Dead quand ça sort de l'eau. Ouais. Fait que là, c'est un beau tribute au cinéma d'horreur, je pense, des années 80. Oui, dans plusieurs facettes. Là. Soit horreur graphique ou horreur psychologique. Il y a un petit passe là, qui ressemblait beaucoup à Shining. Là. Oui. Oui. Fait que là, écoute, il fallait qu'ils nous amènent dans le contexte. Oui. Puis ils ont voulu faire la game qui se passe, mais Los Angeles. Oui. Downtown Los Angeles. Oui, dans un bloc appartement. Ouais. Ben, c'est ça. Ils ont réussi. Mais là, il fallait qu'ils expliquent pourquoi. Los Angeles, tu dis, Chris, il sort dehors puis cogne à la porte du voisin. Là. Mais ils ont amené un contexte qui fait en sorte que c'est des gens qui vivent à Los Angeles dans un bloc appartement. Puis sont limités. Oui. Ils peuvent pas sortir. Donc, tremblement de terre. Ils peuvent pas sortir. Puis à un moment donné, la fille, tu sais,
sont genre je pense au 14e étage, je ne me rappelle pas bien. Fait que elle ouvre la fenêtre, puis elle est comme « Hey, m'entendez-vous? » Puis le monde est trop Los bas. Angeles, ils sont encore lisses en plus. Là. En plus, puis il y a du trafic, puis tu sais... il y a eu un gros tremblement de terre, puis dans le fond, ils sont pognés dans le bloc parce c'est qu'il y a ça, un puis il y a tremblement de terre. une bâtisse qui manque de courant. C'est juste eux autres. Puis il dit tout en film, là, c'est pas quelque chose qu'il faut deviner. Ouais. Tout est bien expliqué, là, que eux autres, dans la merde. C'est vous OK, dans la merde. C'est ça. C'est un bloc appartement qui explique qu'ils vont crisser à terre dans peu de temps. Ouais. C'est une famille qui vit modestement. Oui, le père a sacré son c'est ça, après une séparation. Après une séparation, il est parti, il a décidé, moi, je m'en vais m'acheter des cigarettes, puis je reviens pas. Ouais. Puis la mère élève genre 5 enfants à peu près, là, je pense. Puis là, elle avait du peine, puis elle avait besoin de coups de main, puis ça marche pas. Ah, regarde, c'est vrai. Ah. Il y a des... Je dois avouer que j'en parle, j'ai dit que j'ai pas trippé, mais avec du recul, souvent, c'est ce qui se passe. Oui, c'est du recul, finalement, je trouve qu'il y a des beaux côtés à ce film-là. Oui, vraiment. C'est juste que je suis peut-être pas le public cible de ce genre de cinéma d'horreur-là, de possession. Mais t'as trippé pareil, par exemple. Ouais. Toi puis moi, on commentait, là. C'est ça le fun avec le group watch. On regarde ensemble en même temps, puis on met sur pause, commentaire. Ouais, pause, commentaire. C'était chunky, faut le dire. Il y a des affaires... I liked it. Il y a des affaires que... Regarde, j'ai le sourire, l'oreille à l'oreille, là. Hey, c'est du sang que j'aime en est. Ouais, c'est du sang à le galon, là. Moi, un bout que j'ai trippé, c'est quand il y a un gros bout qui se passe à travers l'œil magique. Oui! That was fucking awesome! Ouais, ça, c'était génial. That was awesome! Puis j'ai été content de voir une actrice qui a joué dans la série Vikings. C'est celle vrai. qui faisait l'actrice principale là, qui fait le possédé. Ouais, la grande possédée. Là. Ouais. Elle a joué la deuxième femme de Ragnar Lothbrok. Ah, ok, ouais. Ça, en tout cas, ça fait longtemps. La deuxième femme de Ragnar, en tant que telle, c'est une actrice. Cette fille-là, avant d'être actrice, était surtout une mannequin. Je pense que c'est une mannequin australienne, je me rappelle bien. Ouais. Puis en tout cas, là-dedans... le sourire, the smile she has. Cette fille-là, c'est holy shit! Une grande bouche, là, comme un oui, peu je comme sais, Liv mais Tyler. tout décrissé comme t'es possédé, là, avait le visage de quelqu'un qui est possédé. Casting is awesome. Puis j'aime... Ils ont parqué le côté woke, mais ils n'ont pas expliqué. Ouais. Ils s'en calissent. Which is normal. Moi, je trouve ça normal qu'ils s'en calissent ton côté woke. Là. Ouais, t'es transgenre ou une... T'es un démon. Pas grave. C'est comme... Zéro. Là. T'aimes ça manger de pizza qui est tombé à terre. C'est pas grave. Mais, fait que... sur 10, tu donnes combien, toi? Ah, moi c'est une 8. Un 8? Ouais, j'adore. Parce que c'est vraiment mon style d'horreur. Ouais, c'est très année... Nous autres, on va le dire, là, on approche la cinquantaine. Oui. Ben, en tout cas, moi, j'approche la cinquantaine. Moi aussi, là, 45, là, moi aussi. T'es rendu à l'automne de ta vie, Sean. C'est pas grave. Fait qu'on est des gars qui ont grandi avec les slashers, là, les films d'horreur. Une certaine qualité de vestes spéciaux. Oui. Puis surtout un style d'horreur qui était commun des années 80-90. C'était ça. Ouais. C'était ça. Puis, peut-être j'ai déjà dit, là, mais les CGI... Il n'y a à peu près pas là-dedans. Presque pas. C'est ce qui fait, c'est ça. C'est du fun. C'est vraiment, tu vois, là... Du bon vieux maquillage. Ah oui, avec des galons. Puis quand je dis galons de sang, là, je parle des galons et des galons et des galons et des galons de sang. On parle d'un ascenseur. Puis, qu'est-ce qui est fun, entre scènes, là, le monde principal se lave pas entre les deux scènes. Le editing, là, c'est incroyable. Là. T'es plein de scènes d'une scène, puis l'autre, dans le scène après, t'es tout bien maquillé, tes cheveux sont propres. Non. T'as du sang séché sur toi. Ben, en fait, c'est du sirop de maïs avec du colorant, fait que ça devait attirer les mouches. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est juste comme la transition, le editing, la manière que le film est ensemble. Non. Fait que 8 sur 10 pour toi? Moi côté horreur. Un film d'horreur, 8 sur 10. Moi, je vais y aller avec le 7. Très bon divertissement. Ouais. Je regrette pas. Moi non plus. Honnêtement, pour 10 piastres, plus j'en parle, plus j'en parle. I got no problem. Okay. Cette fan d'horreur, c'est un no-brainer. C'est un go. Puis c'est garder le côté... Moi, je trouvais ça gardait beaucoup l'aspect que Sam Raimi a fait Evil Dead 1, Evil Dead 2, Army of Darkness. Je trouve que c'est l'aspect-là que Sam Raimi a comme mis devant avec ses 3 premiers films, et là. On va se le dire, il y a des choses que j'ai appréciées dedans. Ouais. Le fait qu'on voit le retour de la chainsaw. Oui. On voit le retour du shotgun, aussi connu sous le nom de boomstick. Oui. Oui. Puis
Ah, c'était quoi le call? Je me suis pris des notes. Quel call? Lequel que tu parles? Ah, shit. C'est quoi déjà? Je pense qu'à un moment donné, en tout cas, il y a un call qui existait. C'est pas... Il me semble que ça a rapport avec... Dans Evil Dead 2, là, il me semble, ou dans Evil Dead 3, mais, Bruce Campbell, il pogne son shotgun puis il dit « Yo, she-bitch, come get some. » Oui! Il dit quelque chose de même. Ouais, il y a un call semblable. Mais il y a plusieurs calls semblables. Là. Il dit « Mommy's with the maggots now. » Ouais. Mais je pense que c'est la possédée qui dit « Come get some » ou quelque chose de genre. Oui, comme c'est ça. Un clin d'œil à toute l'œuvre cinématographique de la série, des séries Evil Dead auparavant. Mais ça, j'apprécie particulièrement. C'est ça, je trouvais peut-être dans le Evil Dead Rise, ça avait le côté humoristique qui était moins présente. Tu avais des clins d'œil, mais ce petit côté humeur qu'il y avait dans les 3 premiers films là, est pas là. Humour. T'as de la misère avec ça? Oui, j'ai beaucoup d'humour. OK, je suis là, on est là pour ça. Puis toi, tu me reprends en anglais, puis je te reprends en français. Le côté humour. Mais le côté fromage. Le côté fromage. Le fromage dans le film. Là. Non. Was not an awesome. T'as-tu déjà écouté Histoire de peine? Oui. Non, c'est pas Histoire de peine, c'est Hochelaga. Oui, Michel Jeté, le réalisateur québécois, qui a tout le temps fait des films là, plus sur le côté criminel. Moi, j'ai étudié en intervention délinquante. Fait que c'est un des réalisateurs que j'ai adoré et regardé quand j'étais plus jeune. Puis dans Hochelaga, à un moment donné, il y a un gars qui se pointe avec un tatouage du groupe moteur puis qui dit « Hey les gars, vous avez pas le choix de m'apprendre, j'ai le logo à cette heure sur le bras. Puis il y a un gars qui fait « Pogne une rampe à fromage. » C'est ça. T'as pas d'affaire à voir ce tatouage-là. On filait pas bien. Non, mais on fait pas bien dans Reservoir Blaze non plus. Non, c'était bien fait, là. Non, je suis allé faire mon épicerie aujourd'hui, là, puis tu sais, non, j'étais dans le rayon du fromage, puis j'y ai pensé, là. Non, ça, puis une machine à tatou, vous allez plus voir ça de la même façon. Il y a une call dans le film là, que j'adorais beaucoup, là, et une jeune enfant. Jeune, 8-9 ans, quelque chose de même, là. Puis en train de jaser avec un adulte qui essaie de reconfronter, là. Oui. Ne pas reconfronter, mais de la calmer. Ah, c'est ça. Puis ça passe bien, la scène, ça passe bien. Puis l'adulte, tu vois dans les yeux les deux que, ça marche, que je suis capable de vous calmer. Puis l'enfant vient de bord, you're gonna make a great mother. Puis la femme dit, juste dans le visage, regarde un peu. Parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte, là, tu sais. Puis l'enfant dit... Parce que tu es capable de mentir. Dans le fond, il dit, tu vas être une très bonne maman un jour. You know how to lie to children. Ouais, tu vas être une très bonne maman un jour. Puis là, la fille dit, tu penses ça, pourquoi? Tu sais? Elle est enceinte, là, tu sais. Elle l'a pas annoncé à personne. Elle se fait dire, parce que tu es bonne pour mentir aux enfants. Incredible. Ça, là... Sean, t'as pas d'enfant à toi, mais t'as longtemps été en couple avec une femme qui avait des enfants à elle. Oui. Puis probablement que tu le sais très bien que ça fait partie de la game. Faut que tu sois capable de dire tout va bien aller. Oui, c'est ça. Mais que l'enfant, dans le film, est capable de réaliser. Yeah, you're lying to me. Oui, c'est ça. C'était excellent. C'était excellent. Oui, honnêtement, là. Là, ça fait 24 heures que t'as beau le film. Là, as-tu apprécié plus le film, là? Oui. Aujourd'hui qu'on jase. Oui. Hein? Mais d'un autre côté, comme je t'ai dit, je suis plus un gars de zombie. Fait que si j'ai la chance d'un matin, tu me dis, tu peux t'écouter un film d'horreur, je vais miser pour Dawn of the Dead, pour Resident Evil, c'est ça. pour d'autres choses de semblables, d'autres films de Romero, 100%. Land of the Dead, Army of the Dead. OK, non, on parle pas. Okay, tu es en train de parler. Romero, c'est un autre, c'est un autre niveau. C'est ça. C'est pas rapport avec Zombie, là. C'est vrai, c'est Romero. Ouais, c'est autre chose. C'est le maître de l'horreur. Colin, as-tu le temps? C'est-tu l'heure de tester de la bière, là? Oui, c'est l'heure de tester de la bière. Fait qu'on vous met ça sur pause encore une fois. Pour la deuxième pause de la soirée. Sur un épisode qui s'éternise. Mais vous aimez ça de même, peut-être bien. Puis on teste pour vous la Evil Brown. Puis après ça, on vous dit une belle fin de soirée de la compagnie Pixel. Fait que je remets ça sur pause. Oui.
Hey, on est de retour. Oui. Écoute, Sean, on vient de couler la bière de la semaine, qui est la Evil Brown de la compagnie Pixel. Oui. Pixel, c'est une microbrasserie qui est située où déjà? Tu t'en rappelles-tu? Je pense c'est à Montréal. Hein? Oui. Saint-Jean-sur-le-Richelieu, ça se Oui, c'est Saint-Jean. Oui, Saint-Jean-sur-le-Richelieu. c'est ça, On apprécie particulièrement leurs produits. On tient à le dire, c'est disponible. En tout cas, nous autres, j'en ai trouvé dans certains maxi de la région de Québec. Oui, moi, j'ai trouvé au Chaloux. Au Chaloux. Puis moi, j'en avais déjà trouvé. La plupart qu'on avait ramassés, on les avait ramassés au Monde des bières situé sur Marie de l'Incarnation. Oh, celle-là, c'est différent. Celle-là, t'es brassée pour Hochelag. D'habitude, c'est... Oui, c'est... OK, ça veut dire Pixel fait du collaboration. Puis là, celle-là, c'est du Hochelag. Écoute, Sean, tu veux-tu nous lire ça, nous parler de c'est quoi la bière exactement qu'on a entre les mains présentement, la Evil Brown? C'est une brune. Une brune très foncée. Oui. Que moi, j'apprécie beaucoup. J'adore les brunes. Là. C'est... À l'odeur... Très anglais comme bière. Exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est vraiment une ale, c'est pas une lager. C'est pas un brown lager, c'est un brown ale. Oh oui. Puis, L'odeur. Grosse odeur de même pas chocolat, c'est pacane, noisette, c'est boisé. C'est du gros noix. Oui, c'est du gros noix, là. Oui, c'est vraiment fun. Puis là, j'ai en train de lire la description qu'ils mettent en arrière. Vas-y, là. Sean. Oh, God. Tu apprécies cette bière à son plein potentiel. Il vous suffit d'avenir d'une copie de Necronomicon de présent oh Colin, c'est trop tard, je suis pas capable parce que il dit écoute et de c'est ça, personner ces mots. Prononcer ces mots. Colin. C'est quoi ces trois mots, là? Qu'est-ce que tu penses? Non, moi, je sais c'est quoi. Qu'est-ce que tu penses? Je me rappelle pas. Moi, j'ai tendance... C'est les trois mots. Je me rappelle de la phrase dans Evil Dead, dans Army of Darkness. Moi, je me rappelle de la phrase, de la formule magique dans... avec Merlin, Excalibur. OK, oui. OK, mais celle-là, c'est les trois mots que Ash oublie dans Army of Darkness. Qui sont? Quels sont ces mots, Sean? Éclaire-moi. C'est Clato, Nicto. OK. Mais c'est quoi le deuxième mot? As-tu dit les mots exactement? Ouais, c'est Clato, Barada, Nicto. Okay, dans le film de Army of Darkness, il y a juste besoin de dire ces trois mois-là, trois mois-là, puis tout se passe bien, il n'y a pas de comment dire ça, il n'y a pas d'invasion des morts vivants. Okay. Il a juste besoin de dire ces trois mois. Il n'est pas capable, le deuxième, il n'est pas capable. Il fait semblant. Quels sont les accords qui vont avec cette superbe bière-là, Sean? C'est vraiment fun. Là. Ça, c'est trippant. Première chose. Necronomicon. Necronomicon, le livre des morts. Deuxième des choses. Chainsaw. La scie à chaîne. Oui, deuxième. Troisième des choses. Boomstick. Le boomstick qui est le 12 à pompe. Oui. Puis quatrième. C'est la witch, le mort-vivant. Oui, c'est exactement ça. La she-bitch, comme ils disent dans le temps. Yo, she-bitch, mais comme c'est vraiment ça que j'ai vu ça. Et en prononçant ces mots, Clatu, Barada, Necto. Colin. C'est quoi déjà le call qui dit... J'ai essayé tantôt de trouver un... Je peux pas croire qu'il n'y a pas ça, un soundboard. Une application de des calls de Bruce Campbell. Campbell, c'est vrai. Il n'y a pas un soundboard de ça. And this is my boomstick. Oui, c'est ça. Puis yo, she bitch, come get some. Ouais. Thank you for shopping smart. S-Smart. Oui, c'est S-Smart. En tout cas, bon, écoute, on va goûter. Goûte. Vas-y, Carl. Goûte-le. Ouais, goûte. Belle couleur. Moi, oui, j'adore la couleur. Là. Comme je dis, c'est vraiment un ale. C'est pas un lager, c'est un ale. Je suis pas un fan de brune. C'est 8% d'alcool. Wow! OK. Ah oui, 35 DBU. Ouais. Une bonne brune, si vous êtes un amateur de brune, vous allez l'apprécier. Une brune anglaise, là. Ouais, t'es pas déçu, toi, là. Un Newcastle Brown. Meilleur que Newcastle. Ouais, meilleur que Newcastle Brown. Le côté caramélisé, maltais, là. Beau produit fait au Québec. Moi, c'est malheureusement, c'est pas mon dada pantoute. Non, ça, là, moi... On sent hautement le niveau d'alcool en tant que tel. Mais t'as un haut côté de concentration de sucre aussi. La saveur est là si vous êtes un fan. C'est comme goûter un fromage bleu. Là. Tu peux pas te débarrasser du goût. Tu peux pas te débarrasser. Oui, ça reste longtemps. Là. Oui. Ouais. Oui. Mais le monde qui aime les British Ale, surtout les brown... oui. Puis surtout avec d'habitude, un bon British Ale, c'est autour de 4-5%.
Celle-là, là. Ouais, là, on parle de 8%. C'est quelque chose de. Je l'aime bien. Oui, hein? Oui, je l'aime bien. Ça rentre dans mes. Tu prends ça tranquillement, pas vite, en écoutant le film, justement. Exactly. Si vous avez vous l'avez pas vu encore. Oui, en Amérique. Comment dire, un beau côté, là, un petit côté noisette. Moi, je trouve que c'est pacane. Oui. Qui sort énormément. Oui, il y a une noix. Chocolat pacane. Oui, comme chocolat blanc, chocolat café. au lait. Café pacane. Oh oui. Café oui, je le goûte. pacane, Le petit côté pacane, oui, t'as raison. Plus que le chocolat. Oui. Oui, peut-être, comme je dis, le côté sucré d'un chocolat au lait, avec le pacane qui vient avec le café, surtout à la fin. Oui, c'est plusieurs fois qu'on le dit. La gang de Pixel, là, honnêtement, là, faites des belles canettes, faites de quoi d'intéressant pour les geeks, faites de quoi de très... Puis faites des beaux produits, des bons produits surtout. Oh oui, ça c'est un brown que j'aime beaucoup. Ça va rentrer dans mon frigo à long terme, celle-là. Tous nos auditeurs qui sont des métalleux, là, que vous avez essayé probablement la Iron Maiden, la Trooper, là, que vous avez payé trop cher pour une bière de mauvaise qualité, on va se le dire, qui goûtait la bière fabrication ultra commerciale. Qui goûtait une bière qui passait 3 mois dans l'océan. Oui, c'est ça. Vous goûtez une brune qui goûte le microbrasseur qui fait ça parce qu'il aime ça brasser de la bière. Ça, j'ai l'impression que c'est une brune qui va être qui devrait être sur le Titanic. Honnêtement, it's a classic English brown ale. Puis puissante, hein, on va se le dire. 8%, oui, je ne m'attendais pas à 8%. Un brown ale, comme je dis, un bon brown ale, c'est 4-5%. Celui-là est 8%. Ouf. Moi je tombe pas dans mes cordes parce que c'est pas le genre de bière. Puis honnêtement, c'est. Mais je dois avouer, tu sais, que de temps en temps, tu tombes sur quoi de bon, puis tu dis, je dois avouer que ça, c'est un produit de qualité. Même si c'est pas dans mon style en tant que tel. C'est très bon. C'est très, très bon. C'est très bon, même si, comme je vous dis, c'est comme faire goûter le col, hein. Le col. Moi, c'est comme faire goûter des olives. Moi, j'aime ça, les olives. J'aime la charcuterie. J'aime des affaires que d'autres personnes n'aiment pas. Je suis capable de, quand je prends une bouchée, de faire wow, OK, ça, c'est de la bombe. Ouais. Tu sais, probablement que si t'aimes pas la charcuterie, tu peux peut-être goûter des choses puis faire ça, c'est. Fait que, moi, je vous le dis, je suis pas un fan de brune en général. Mais tu apprécies pareil. Oui, je dois avouer que tu as affaire à. Oui, tu es capable de décrire un petit thème de brune, là. Tu vas adorer ça. Tu sais, dans le film, il y avait un film québécois dans le temps qui s'appelait La vie après l'amour. Là. Ah oui, puis, oui. Il y a un humoriste québécois qui disait je suis pas aux montagnes, mais je suis capable de dire qu'une montagne est belle, fait que je suis pas gay, fait que je suis capable de dire qu'un homme est beau. Oui, c'est ça. Ben, c'est à peu près ça, là. Tu sais, c'est le même principe. Je suis pas un amateur de brune, mais je suis capable de vous dire quand est-ce qu'une brune dépasse les limites que je m'attendais d'avoir, dépasse nos attentes. Oui, moi, honnêtement, là. Beau col. Moi, j'adore. Moi, à chaque semaine, j'essaie de trouver un nouveau brown. Tout le temps. Probablement que. C'est bien. Fais goûter ça à quelqu'un à Londres, puis il sera pas déçu. Là. Non, c'est ça. Il va dire, hey, les Québécois, ils avaient fait la job solide. Là. Oui. Peut-être un petit peu trop sucré. Peut-être il va charler côté taux d'alcool, parce que les autres, quand les autres boivent un brown, c'est comme toi qui bois une grauche. C'est pour profiter de soirée, pas de saouler. Mais 8%, là, c'est pas 2-3 en ligne. Là. Mais c'est bon. Je l'aime bien. Je l'aime. Ouais, tu l'aimes pas mal, hein? Ah oui, c'est brune, intéressant. Ah oui. Fait que ça donne bien t'aimer le film et t'aimer la bière. Fait que, Moi, c'est ça. J'étais, comment dire ça? J'étais... surpris? Pas nécessairement surpris. J'étais plus... je m'en attendais à quelque chose de bon. Puis j'étais pas dessus. Ouais, ça fait longtemps que tu nous parles que tu avais le goût d'écouter Evil Dead Rise, qu'on avait parlé d'aller le voir au cinéma. Ouais. Puis c'était pas ici longtemps. Ça a pas été, c'est ça. Ouais. Mais, fait que, amateur d'horreur, si c'est dans votre bail, si c'est dans votre genre. Si t'aimes le Shining. Ouais. If you like the Shining. Oui. C'est tout ce que je vais dire. Regarde Evil Dead Rise, puis reviens dans nos commentaires. Qu'est-ce que tu penses, le clin d'œil vers le Shining? Parlant de commentaires, on tient à vous le dire, KBSF, c'est un podcast sur la culture geek de la ville de Québec et des environs et de tout ce que vous nous faites parvenir. On est content de booker tous vos événements, toutes vos choses, comme on l'a fait avec Mondamelf cette semaine pour sa geek. Et son œuvre en tant que telle, parce que le gars, c'est ébéniste geek. On tient à vous le dire, si vous avez le temps, allez le faire un tour, allez le voir.
Nous autres, on tient à vous dire, si vous aimez KBSF, n'hésitez pas à dropper un commentaire en tant que tel sur les différentes pages sur lesquelles vous l'écoutez. Oui. Si vous avez l'occasion de pouvoir coter ou de dire en tant que tel. Oui, ou même abonner sur nos sites, vous abonner sur des sites de streaming. Oui, les différentes plateformes ou quoi que ce soit. Comme ça, vous ne manquerez jamais un épisode. Nous autres, on fait ça pour le fun, pour le plaisir. On n'est pas payé, mais on tient à dire qu'on apprécie particulièrement le faire. Puis vous êtes notre salaire quand vous nous envoyez des commentaires, quand vous nous envoyez des étoiles ou quoi que ce soit. That's why we do it. C'est entre autres pour une ça. Raison, ouais, on le fait. Une des raisons. C'est ça. Une des raisons pour faire vous le voir, nous autres, parce qu'on fait ça parce qu'on est passionné, trop passionné. Puis on a besoin d'un sortie pour notre passion. Là. Puis, tu sais, si vous le demandez, on fait des tests de bière à chaque semaine parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont dit qu'ils trouveraient ça intéressant qu'on en fasse. Fait qu'on essaie de vous avec des bières thématiques. Fait que n'hésitez pas, abonnez-vous. On est sur Spotify, Amazon Music, on est sur Buzzsprout, Balado, Apple... sur un paquet de plateformes, puis bientôt, on tient peut-être à le mettre. On va essayer de le mettre sur... je suis en train de travailler pour les mettre sur YouTube. Oh, oui! Avec juste une image, là. Vous ne verrez pas nous autres en vidéo. Il faut trouver quelqu'un qui fait du graphique assez bien. Là. Fait qu'on va essayer de... Mais c'est un projet en tant que tel. Sinon, on a une page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. C'est avec ça qu'on fait les tirages à chaque semaine, comme Steve Bouffard qui a gagné sa copie de Justice League Dark Apocalypse Wars. On tient à vous dire aussi qu'on a une page Instagram. Moi, je mets des folies de nous autres gauche à droite, de voir des photos. Là. Ça pogne assez bien. Là. C'est fun. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. Restez geek, restez curieux. Puis on vous aime de même. On se voit la semaine prochaine. Là. Oui. Déjà, on est fini. Déjà. Nous autres, on enregistre de quoi à chaque semaine. D'accord. On est fort. Ouais, on fait de quoi? On fait-tu spécial nostalgie? On se garde ça peut-être? I don't know. Il faut parler de ça. On se parle. OK, là, je m'en vais dans pas long. Là, c'est mes vacances, fait que j'ai des projets. Mais on recheck ça. Ça se peut que... J'y sens rien, c'est sûr. La préparation, ça se peut qu'on fasse ça à distance puis que tu aies des images particulières. Fait que, bon, écoute, on vous souhaite une bonne semaine. On vous aime. Restez geek, restez curieux. Oui. Goûtez à ça, la Evil Brown. Allez voir Evil Dead Rise si vous êtes un fan de films d'horreur. Puis si tu écoutes ça assez de bonne heure, dimanche le matin, là, puis tu es à Saguenay, va voir sa geek. Oui, c'est ça. Vous avez le temps encore d'aller voir sa geek. Là. Fais-le. Allez-y. Fait que bonne semaine, à la prochaine. Salut tout le monde.